J'aimerais inviter chacun de nous à prendre sa Bible, ceux qui ont une Bible. Nous allons lire un passage. On va lire Luc. Luc chapitre 19. À partir du verset 41. Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Tu prends, s'il te plaît, comme d'habitude, second et la King James. Okay. Tu ouvres les deux en parallèle, de temps à autre, on va lire dans l'un et dans l'autre. Luc chapitre 19, à partir du verset 41, c'est le premier verset qu'on va lire. Avant de le lire, je pense que comme vous l'avez vu, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez atypique. On va voir dans nos Bibles des hommes, des humains qui ont découvert un principe, qui ont découvert une vérité biblique qu'ils ont appliquée et à travers laquelle ils ont eu des résultats concrets. Des humains qui ont visité Dieu. Des humains qui ont visité Christ dans des périodes où Dieu ne visitait pas les humains. Des personnes qui ont décidé d'aller visiter Dieu lorsque Dieu ne les visitait pas. On va regarder à partir de Luc 19, verset 41, comprendre déjà ce principe-là. Allons-y, mon frère. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Voici le premier passage à partir duquel on va commencer à découvrir cette génération, cette race d'humains qui a visité Dieu. De quoi il s'agit? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé un jardin sur la terre dans lequel il a placé l'homme. Et quand on regarde le livre de Genèse, on voit que Dieu avait deux types de communion avec l'homme. Il y avait une communion permanente et il y avait une communion temporaire. La communion permanente, c'est le fait que l'homme était dans un endroit qu'on appelle Éden. Et Éden, ce n'était pas un jardin. Je pense que j'ai plusieurs fois dit ça, mais je dis ça pour ceux qui ne le savent pas. Éden n'était pas un jardin. Éden était un lieu dans lequel il y avait un jardin. On dit le jardin d'Éden. Donc, l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. L'homme a été créé en Éden. Et après, la Bible dit que Dieu prit l'homme qu'il avait formé et puis il les plaça dans le jardin. Donc, il y avait un jardin dans ce grand lieu qu'on appelait Éden. Et Éden signifie délice. Éden n'est pas un lieu physique. Éden n'est pas un lieu humain. Éden, c'était Christ. Éden, c'était le Fils de Dieu. Éden signifie délice. Et je pense que vous connaissez ce célèbre psaume de David où il dit: fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Éden est un lieu que les scientifiques ont essayé de trouver, qui n'ont jamais trouvé, qui ne pourront jamais trouver, parce que Éden, ce n'est pas un lieu physique ordinaire. Éden, c'était une manifestation visible du Dieu invisible, c'était Christ. Et en Éden, il y avait un jardin. Et c'est dans ce jardin-là que Dieu avait placé l'homme. Et il y avait la gloire de Dieu en permanence. Donc en permanence, l'homme pouvait être conscient de la présence permanente du Seigneur. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Il y avait forcément des anges. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir qu'on ne peut pas dissocier le mot gloire des anges. À chaque fois que la gloire de Dieu vient, c'est toujours attaché à des présences angéliques. Donc l'homme était dans une atmosphère céleste, une atmosphère comme nous aimons bien. Maintenant, la Bible nous précise aussi qu'il y avait des temps bien particuliers où Dieu venait visiter l'homme dans le jardin. Amen. On voit ça en particulier quand l'homme a péché dans Genèse chapitre 3. On nous dit que lorsque Adam a entendu la voix du Seigneur qui parcourait le jardin, il s'est caché. Donc on voit que Dieu venait faire quoi? Dieu venait visiter l'homme. Cela ne veut pas dire que Dieu était absent en permanence, mais on va essayer de comprendre l'expression visiter.
visiter, qui apparaît dans toute la Bible, jusque dans la Nouvelle Alliance. Visiter, de quoi il s'agit? Quand on dit que Dieu visite un homme, cela veut dire que Dieu manifeste sa présence à un humain dans une forme inhabituelle. Quand Dieu décide de visiter un homme, c'est-à-dire que Dieu décide de manifester sa présence d'une manière inhabituelle, d'une manière qui n'était pas là dans les instants qui suivaient. Si vous lisez tous les versets où des gens ont utilisé cette expression, Dieu nous a visités, c'est parce que justement Dieu est venu dans une forme. Dieu a manifesté sa présence dans une forme qui était inhabituelle, qui n'était pas là auparavant. Première chose. Deuxièmement, l'expression visiter signifie le fait que Dieu réponde à des besoins des hommes, mais d'une manière surnaturelle. C'est lorsque Dieu utilise un moyen surnaturel, un moyen miraculeux, prodigieux, pour répondre à un besoin ou à une demande qui a été formulée par des humains. Donc en résumé, lorsque Dieu te manifeste sa présence dans une forme inhabituelle, ou lorsque Dieu répond à un de tes besoins ou à une de tes prières en utilisant un moyen surnaturel, Dieu t'a visité. Amen. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non? Ok. Donc la relation normale que Dieu voulait avoir avec l'homme, c'était une relation où lui, le Seigneur, il pouvait venir visiter l'homme chaque jour, régulièrement. Régulièrement. On voit dans le cas d'Adam, par exemple, que Adam, la Bible dit que lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur qui parcourait le jardin, il eut peur et il s'est caché. Cela veut dire quoi? Adam avait le Saint-Esprit en lui. Et comme vous, lorsque quelqu'un qui a le Saint-Esprit pêche, il entend d'abord la voix du Saint-Esprit en lui. Tu entends ta conscience d'abord. Et tu entends aussi dans ta conscience la voix de l'Esprit qui te convainc de pécher. Tu sais que ce que tu viens de faire est mal. Donc il y a une voix de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est une forme de voix de Dieu. Mais la voix de Dieu peut venir dans une autre forme, où ça vient de l'extérieur. C'est une visitation. Où tu n'entends pas la voix de Dieu à l'intérieur de toi, mais tu entends la voix de Dieu à l'extérieur. Comme vous entendez ma voix actuellement. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'entendre la voix de Dieu comme ça, comme vous entendez ma voix? Il sait que dans cette génération, les gens ont du mal à croire ça. Il y a beaucoup d'enseignements sur la voix du Saint-Esprit, mais en général, les gens abordent ça dans le sens de c'est une voix interne. Interne. Je crois en ça, c'est biblique. Mais, faisons attention à quelque chose. Lorsque nous voyons dans nos Bibles Dieu se manifester d'une certaine manière, ne commettons jamais l'erreur de se dire que cette manifestation, c'est une manifestation de l'Ancien Testament. Je réponds. Lorsqu'on voit des humains à qui Dieu s'est révélé, s'est manifesté d'une certaine manière, ne commettons jamais l'erreur de dire qu'il y a des manifestations de la Nouvelle Alliance et puis des manifestations de l'Ancienne Alliance. Parce que dans le domaine des visitations du Saint-Esprit, il n'y a rien qui est ancien. Donc rien ne peut devenir nouveau. Dans le domaine de la manière dont le Saint-Esprit peut se révéler à un homme, il n'y a rien qui est ancien et il n'y a rien qui est nouveau. Lorsque Dieu se révèle à nous, il est. Dieu s'appelle Je suis. Donc toutes ces manifestations sont des manifestations qui sont. Ce ne sont pas des manifestations qui étaient et qui ne vont plus être. C'est des manifestations qui ont été, qui sont et qui seront. À chaque fois que Dieu s'est révélé à un humain dans la Bible, cette manifestation, c'était une manifestation qui était, qui est et qui sera. Et ce n'est pas parce que vous ne vivez pas ça que Dieu ne fait plus ça. Alléluia. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de gens veulent vivre le réveil spirituel, authentique, des réveils authentiques. Les gens veulent vivre des choses particulières avec Dieu, mais en choisissant dans les Écritures les formes que le Saint-Esprit doit prendre pour se révéler aux humains de notre génération. Or, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, ce sont des alliances dans lesquelles la manière dont nous on s'approche de Dieu change. Ce qui a changé, c'est la manière dont l'homme visite Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, quand un homme voulait aller vers Dieu, il devait tuer des animaux, faire des sacrifices, faire des ablutions. Parce que c'est l'homme qui voulait visiter Dieu. Mais en ce qui concerne la manière dont Dieu visite l'homme, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Dieu a fait exprès de permettre que le dernier livre du Nouveau Testament soit Apocalypse. Et il a fait exprès pour que ce soit le livre qui contienne le plus de visitations angéliques. Parce que sûrement qu'il savait qu'il allait avoir un moment où des hommes allaient commencer à dire la manière dont Dieu parlait aux prophètes Ézéchiel, Ésaïe, Daniel et les autres, c'était l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu parle par son Fils. Et c'est tout. Jean, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a vécu la Nouvelle Alliance qui est l'apôtre Jean.
Mais le livre d'Apocalypse est le livre où on explique le plus en détail la manière dont Dieu se révèle à un homme, pas en passant par son fils seulement, mais en passant aussi par des anges, en passant par des animaux, en passant par des vieillards. Les voix qui ont parlé à Jean dans l'Apocalypse, ce n'était pas seulement la voix du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Lisez l'Apocalypse, vous allez voir que Jean a eu plusieurs interlocuteurs dans le monde spirituel. Ce n'était pas Jésus qui était son seul interlocuteur. Au contraire, Jésus même a fini par parler avec lui dans l'Apocalypse 4. Il a laissé avec les anges. Vrai ou faux? Jusqu'au chapitre 20. Donc je vous dis quoi? Les manifestations et les visitations que vous voyez dans vos Bibles, toutes les manifestations de Dieu vers un homme, c'est actuel. Il faut dire tout. Regardez le témoignage que la sœur vient de rendre. Le fait que Dieu peut permettre qu'un feu soit dans un endroit, soit dans un objet et ne consume pas l'objet, ne consume pas ce qui est autour. Elle a vécu ça en 2022. Est-ce que vous voyez? Vous ne pourrez jamais expérimenter avec le Saint-Esprit des choses que vous ne croyez pas que le Saint-Esprit peut faire avec vous. Il vous enseignera à faire selon votre foi. Il vous enseignera jamais à faire selon la capacité de Dieu. Jamais. Il vous enseignera toujours à faire selon votre foi. N'oubliez jamais ça. Si vous croyez en une visitation divine, vous êtes qualifié pour l'expérimenter. Si vous ne croyez pas que Dieu peut faire ça dans notre génération, vous êtes disqualifié. Il vous enseignera à faire selon votre foi. Donc, Dieu prenait plaisir à visiter l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché. Dieu a chassé l'homme de son jardin. Et à cause justement du nouvel état dans lequel la création, les humains étaient, Dieu ne pouvait plus visiter l'homme comme il le voulait. Dieu ne pouvait plus. Il était obligé maintenant de mettre des mécanismes pour que l'homme maintenant puisse s'approcher de lui, puisse le visiter. Donc quand nous parlons des humains qui ont visité Dieu, ce sont des humains qui se sont approchés de Dieu simplement. C'est la même chose. C'est des humains qui ont décidé, eux, d'aller vers Dieu parce que Dieu ne venait pas vers eux. Amen. Ok, regardons maintenant ce principe-là dans la Nouvelle Alliance qui est toujours d'actualité. Jacques chapitre 4. Frère, tu peux lire Jacques chapitre 4, le verset 8, s'il te plaît. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ok. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Notez que cette phrase n'était pas adressée à des païens. Cette phrase n'était pas adressée à des inconvertis. Cette phrase était adressée à des gens qui avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Et ce même Saint-Esprit vous dit, approchez-vous de Dieu. Cette phrase était adressée à des croyants mais qui étaient dans un état de rétrogradation. Parce qu'il les appelait pécheurs, purifiez vos mains. Ceux à qui Jacques est en train de parler, c'était des gens qui avaient connu Christ, qui avaient une relation avec le Seigneur, mais qui aujourd'hui ne vivaient plus les visitations du Seigneur. Dieu ne s'approchait plus d'eux. Dieu ne s'approchait plus d'eux. C'est peut-être ton cas, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu continues de fréquenter des églises. Peut-être que tu continues de prier, même de jeûner. Peut-être que tu continues de lire la Bible. Mais la qualité d'une relation avec Dieu n'est pas jugée en fonction de ce que toi tu fais pour Dieu. Tu dois jauger ta relation avec Dieu en ce que Dieu fait pour toi. Tu ne peux pas juger ta relation avec Dieu en fonction du nombre de fois où toi tu parles à Dieu. Mais tu dois juger ta relation avec le Seigneur en fonction du nombre de fois où Dieu te parle. Parce que le but pour lequel Dieu a institué la prière, c'est pour que nous puissions lui faire entendre notre voix afin que nous entendions sa voix. Donc si toi tu fais entendre ta voix à Dieu et que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'as pas atteint le but de Dieu. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui dans nos églises modernes qui sont aussi proches de Dieu que les musulmans. Ça veut dire quoi? La plupart des musulmans sérieux et authentiques qui s'organisent pour prier au moins 3 fois par jour. D'autres prient combien de fois? 5 fois par jour. Et ils sont constants. Moi je connais des musulmans sérieux, constants. Jusqu'à en général il y a un petit point noir qui sort là pour attester de leur constance dans la prosternation. Ils sont constants dans la faculté d'identifier dans leur emploi du temps des heures qu'ils vont respecter pour parler au Créateur. Mais regardez, je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi? Le but de n'importe quelle conversation, lorsque toi tu adresses la parole à quelqu'un, tu t'attends à quoi en retour? Que la personne aussi te réponde. Qui parmi nous parle à quelqu'un sans s'attendre à une réponse? Pour le faire, il faut qu'il y ait 2 cas. Soit tu es conscient que tu parles à quelqu'un qui est muet. De ce fait, quand tu parles à la personne, tu ne t'attends pas à entendre sa voix parce que tu sais qu'il n'a pas de voix. On est d'accord? Ou bien, toi-même,
Tu as juste envie d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler. Il y a des gens comme ça, non? Ils cherchent quelqu'un à qui parler. C'est ce que les gens font au confessionnal souvent chez les catholiques. Pardonne-moi mon père parce que j'ai péché. Car tu fais mon enfant. Et tu commences à parler. Tu as juste besoin de parler. Tu as besoin d'entendre. Il y a des gens qui prennent plaisir à entendre leur propre voix, souvent dans le micro, ou bien eux-mêmes. Ils aiment entendre leur voix. Donc, ils cherchent des opportunités où ils peuvent parler et s'entendre eux-mêmes. Et quand ils s'entendent, ils sont satisfaits. Quand je parle avec des musulmans sérieux, sincères que je vois, je leur dis toujours, est-ce que Dieu, à qui tu parles depuis des années, t'a déjà parlé? Et la différence entre mon Dieu et le vôtre, c'est que mon Dieu parle. Quand nous disons que Jésus est vivant, on ne peut pas dire ça et démontrer ça sans démontrer sa faculté à parler. Si tu es dans une relation avec Jésus, où toi tu lui parles toujours, il ne te parle jamais, peut-être que tu es dans l'islam. Peut-être que tu pries un Jésus musulman, un Jésus arabe. Le Jésus que Paul a prêché est un Dieu qui parle. Et Paul voulait tellement que les chrétiens, même ceux qui sont charnels, même ceux qui étaient des rétrogrades, ils voulaient tellement qu'ils soient en contact avec la voix de Dieu, que Paul a écrit aux Corinthiens. Et si vous savez qui étaient les Corinthiens, ceux à qui Paul a dit, il y a de l'impudicité au milieu de vous, tel que même chez les non-croyants. Il dit que votre niveau d'impudicité vous avez atteint. Les païens sont étonnés. Il dit, les non-croyants vous regardent comme ça, ils disent, ouais, on a entendu parler d'impudicité. Maintenant nos yeux ont vu. Quand ils regardent les Corinthiens, le niveau qu'ils avaient atteint, Paul dit que même les non-croyants, ils sont étonnés. Il n'y a pas ça chez eux. Mais c'est à ces gens charnels, enfants en Christ, au milieu de qui il y avait des divisions, c'est à eux que dans 1 Corinthiens 12, donc 5 chapitres plus tard, Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Le message sur les dons spirituels, ce n'est pas pour les gens spirituels, c'est pour les gens charnels. Alléluia. Ceux à qui Paul a donné l'enseignement sur les dons spirituels, c'était des hommes charnels, des enfants en Christ. Donc, les dons spirituels, ça fait partie du lait. Il a dit dans l'épître aux Corinthiens, je ne vous ai pas donné la nourriture solide. Je vous ai donné quoi? Du lait. Souvent, quand on parle des dons spirituels, les gens disent non, en fait, ça, c'est un enseignement. C'est quand quelqu'un est mature dans la foi, quand il a affermi, donner le lait aux gens. Lisez un Corinthien. Le lait, don spirituel est dedans. Les dons spirituels, ce sont des dons que Dieu donne à des hommes charnels pour qu'ils deviennent spirituels. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il pousse Paul à leur dire que, autrefois dans le monde, vous suivez des idoles muettes. 1 Corinthiens 12. Vous suivez des idoles qui ne parlent pas. Des gens, on les prie. Tout ça, eux, on parle, eux, ils ne répondent jamais. Mais on est content de les prier. On continue de leur faire des offrandes. Frère, c'est la folie. Si tu m'écoutes et que tu pries un Dieu, peu importe son nom, qui s'appelle Allah, qui s'appelle Jésus, peu importe son nom, tu pries un Dieu à qui toi tu t'es vertu à parler depuis des mois et qui ne te parle jamais, c'est fort possible que tu ne t'adresses pas au bon Dieu. Le véritable Dieu, lorsque tu lui adresses la parole selon le protocole qu'il a mis dans sa parole, il répond toujours. Il répond. Et ce sont ces réponses qui t'encouragent à continuer à lui parler. Beaucoup arrêtent de prier parce qu'ils prient, ils ne sont jamais exaucés. Vrai ou faux? Le non-exaucement et la non-réponse, le manque de visitation du Saint-Esprit casse la foi. Ça envoie le découragement. Tu jeûnes, tu pries, tu maigris, tu noircis, tu fais tout ça. Conséquence, résultat, rien. Même le jour où tu pensais que Dieu t'avait parlé, tu as essayé, on dit c'est pas ça. On t'a cassé en même temps. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas le chemin pour visiter Dieu, afin que Dieu vous visite, vous risquez de vivre une foi, une vie chrétienne morte dans la frustration. Vous allez développer peut-être de la jalousie vis-à-vis des personnes que vous allez voir en train de s'épanouir dans leur communion avec le Saint-Esprit ou en train d'être utilisés par le Saint-Esprit à un niveau où vous avez toujours voulu être utilisé. Le chemin, la solution, lorsque vous vivez des manques de visitation, des manques de réponse de Dieu, ce n'est pas la colère, les murmures, le fait de dire moi j'ai pris plus, ça ne va pas régler la situation. Ça ne va pas régler la situation. J'ai aimé une phrase de David qui disait que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de crier au secours, on est en train de se noyer, en train de mourir, Dieu ne s'est même pas levé pour vous faire comme ça, pour regarder sur la terre. Qui est en train de crier, je me noie. Le Seigneur a une indifférence surnaturelle vis-à-vis de tous les humains qui traversent des problèmes, qui traversent des choses pour lesquelles il les avait avertis, il les avait prévenus. Dieu est indifférent. C'est dans Proverbe chapitre 1.
Le Seigneur dit que parce que j'ai donné mes réprimandes, vous n'avez pas écouté. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Alléluia. Ne pensez pas que Dieu a pitié de tout le monde. Ce n'est pas biblique. Proverbe chapitre 1, Dieu a dit clairement qu'il y a des gens qui souffrent et puis ils rient, ils se moquent. Pourquoi? Parce qu'il a averti, il a prévenu. Ils se sont moqués de sa parole. Ils se sont moqués de ses avertissements, ils se sont moqués de sa voix. Conséquence, lui aussi il décide de se comporter comme eux. Frères et sœurs, allons maintenant dans la pratique, allons maintenant dans les Écritures. Voyons quelques exemples des humains qui ont décidé de visiter Dieu lorsque Dieu ne les visitait pas. On va voir comment s'approcher du Seigneur pour qu'il s'approche de nous. Alléluia. La première catégorie d'humains dont je vais parler, c'est ceux qui voulaient vivre la présence permanente de Dieu. La présence permanente de Dieu. Qui ont cherché qu'est-ce qu'ils devaient faire en tant que des pécheurs sauvés par grâce pour être de manière permanente en communication ou en relation avec Dieu. Et regardons comme illustration les disciples de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Jean 1 verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Attends, allons doucement. Là, tu vas lire doucement, mon frère, s'il te plaît. Parce que je vais commenter verset par verset. Le lendemain de quoi? Le lendemain de quoi? Le lendemain. De quoi? Ça s'était passé avant. Qui connaît un peu? Oui, parle. Du baptême de Jésus. La veille, Jésus était venu à un programme de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, l'ayant vu, n'avait pas forcément su que c'était lui qui était le Messie. Jusqu'à ce que Jésus se rapproche de lui à un certain niveau, qu'il voit certains signes que Dieu lui avait donnés. Et il a pu dire, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. On connaît cette phrase, n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu. Le lendemain de cette déclaration, regardez ce qui se passe. Lisons maintenant. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Allons doucement. La première fois, il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Le lendemain, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Est-ce que c'est écrit comme ça dans vos Bibles? C'est écrit voilà chez vous. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez me confirmer ça, voilà. Qui a une version où c'est écrit autre chose, peut lever la main aussi. C'est voilà partout parce qu'il n'y a plus le temps de vérifier. Mes frères et sœurs, quelle est la différence entre voici et voilà? Les spécialistes du français. Il y a une grande différence. On va comprendre la source de certains de nos problèmes. Regarde, dis-moi. On dit voici lorsque la personne est proche. Et on dit voilà lorsque la personne est un peu éloignée. Gloire à Dieu. Donc qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Ah Seigneur. Il avait eu une expérience avec Jésus la veille. Et Jésus était quoi de lui? Proche. Et juste le lendemain, Jésus était quoi? Loin. J'ai déjà vécu ça. Vous avez déjà vécu ça, certains d'entre vous. Tu peux vivre une visitation, une expérience particulière avec Jésus dimanche. Et puis lundi, tu t'en vas au travail. Tu ne peux pas dire voici l'agneau. Tu as un mot de voilà. Tu sens qu'il est loin. Qui a déjà vécu ça? Tu vis une vie de prière constante pendant une semaine. Et la semaine qui suit, tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais pas. Même pour prier 2 minutes, tu sens que le Saint-Esprit te demande pardon. Qui a déjà vécu ça? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer de voici à voilà? Qu'est-ce qui explique cette distance qui peut se mettre si rapidement entre nous et Jésus? Qu'est-ce qui explique ça? Voici. Lorsque Jean-Baptiste était en train de faire son ministère, Jésus l'a visité. Et il a profité de la visitation. Mais après ça, Jean n'a pas cherché à visiter Jésus. Ce que ses disciples pourtant ont fait. Regardez comment l'histoire est belle. Jean s'est contenté d'une expérience qu'il a eue. Il s'est arrêté là. Il n'a jamais cherché à aller chercher Jésus. Il est resté dans son désert.
Il est resté dans son coin, il a continué ses activités religieuses habituelles. Pourtant, Jésus était encore là. On dit le lendemain, il était encore là. Mais Jean ne l'a pas cherché. Jésus est venu vers lui, mais lui n'a pas eu à cœur d'aller vers Jésus. Conséquence, il s'est éloigné de la présence de Jésus. Et ce qui nous arrive souvent. On peut avoir des temps dans la marche avec le Seigneur où sans qu'on ait fait beaucoup d'efforts, Dieu nous visite. Tu vois un programme, tu écoutes une prédication, tu lis un livre, tu tombes sur une vidéo sur internet, ou bien quelqu'un te parle du Seigneur, tu sens que quelque chose touche ton cœur, quelque chose rentre dans ton cœur, tu commences à avoir une passion pour le Seigneur. Tu n'as pas fait d'effort, tu arrives à prier facilement. Tu n'as pas fait d'effort, tu arrives à jeûner facilement. La nourriture ne te dit rien. Midi arrive même, tu regardes le... Oh, je louerai l'Éternel. Tu dis non, j'ai pas faim. Je vais manger juste comme ça, maintenant mon cœur c'est Jésus. Et puis une semaine après, le même Jésus pour lequel tu avais du mal à manger parce que tu étais trop en communion avec lui, il te met à cœur, jeûne un seul jour. Tu dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Seigneur, si c'est toi, je viens signe pour jeûner un jour. Et même quand tu décides d'obéir, tu regardes ta montre chaque 30 minutes. Tu intercèdes pour que 18 arrive vite. Tu soupires après 18 heures comme les gens soupirent après la venue de Jésus. Pour être enlevé du jeûne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à visiter Dieu. Tu t'es contenté de la visitation que Dieu a eue. Il s'est approché de toi. Mais toi, tu n'as pas mis des choses en place pour t'approcher de lui régulièrement, pour conserver cette présence. Jean est resté dans son coin en tant que le grand prophète. Et puis il dit aux gens, voilà l'agneau de Dieu. Regardez la suite de l'histoire. Verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Regardez quelque chose. La veille, quand il avait dit voici l'agneau de Dieu, est-ce qu'ils ont suivi Jésus? Est-ce qu'ils l'ont suivi? Non. La veille, quand Jésus était proche de Jean, quand Jésus avec cette visitation du Seigneur, Jean parlait avec cette visitation du Seigneur et qu'il a parlé de ça à ses disciples, ils ont regardé et ils n'ont pas cherché à se rapprocher de Jésus là. Mais le lendemain, quand ils ont vu que celui même qui leur a présenté Jésus était loin de Jésus, et ils ont décidé de se rapprocher de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui vont vous prêcher l'évangile. Il y a des gens qui vont vous parler du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont vous encourager dans les choses de Dieu. Ça peut être des conducteurs dans la foi, des dévanciers, vos pères dans la foi. À un moment, vous allez voir qu'ils ne sont plus aussi proches de Jésus qu'à l'époque où vous avez parlé de Jésus. Et vous aurez deux choix. Soit imiter leur vie chrétienne sans prière, sans jeûne, leur vie chrétienne sans consécration, ou bien décider d'aller plus loin qu'eux. Décidez-vous d'aller chercher le Jésus qui s'est éloigné d'eux. Ils n'ont pas dit à Jean, ah, toi tu es notre père. Si Jésus même s'est mis en mode voilà avec toi, non, on va rester ici. Jusqu'à ce qu'il revienne encore. C'est toi qui l'as baptisé quand même. Ils avaient découvert que Jésus s'était éloigné de Jean. Et Jean, leur père, ne s'était pas rapproché de Jésus. Ils ont décidé de ne pas l'imiter. Frères et sœurs, ce n'est pas mauvais d'avoir des personnes comme modèle. Ce n'est pas mauvais d'avoir des personnes dans le domaine de la foi, au contraire, comme des tuteurs, comme des personnes dont on imite la foi. Mais arrangez-vous à imiter seulement leur foi, à ne jamais imiter leur manque de prière, leur manque de jeûne, leur manque de consécration, à ne jamais imiter leur manque de soif de Dieu, jamais. Si vous avez un dévancier dans la foi, un père dans la foi, qui ne se prosterne jamais pour adorer Dieu, qui ne se lève jamais pour chanter pour Dieu, ne l'imitez pas. Vous allez vivre la même expérience que lui. Jésus va s'éloigner de vous. Si vous avez des personnes qui sont censées être des modèles de conducteurs, qui ne manifestent aucun acte d'humilité, de soif et de recherche de Dieu en public, ne les imitez pas. Ce n'est pas parce qu'ils vous ont présenté Jésus hier qu'aujourd'hui ils sont proches de Jésus. Il y a beaucoup de gens hier qui nous ont montré un Jésus. Quand on regarde aujourd'hui, ce n'est pas lui qu'ils sont en train de suivre. Ce n'est plus lui qui prêche. Ces disciples-là ont discerné dans tout ce que Jean leur disait, dans tout ce que Jean faisait, qu'est-ce qui était imitable, qu'est-ce qui n'est pas imitable. Lorsque tu te dis que tout ce qui vient d'un homme qui t'a édifié vient de Dieu, ça sera le début de ta fin. C'est pas parce que Dieu passe par un homme pour édifier les gens que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, on doit imiter ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas imiter? Il ne faut jamais imiter les attitudes de quelqu'un qui ne s'humilie pas ou qui ne fait pas des choses particulières pour chercher Dieu. Première chose, ils s'éloignent des gens et ils vont vers Jésus. Il se mit à le suivre. Il se mit à le suivre. Il s'est mis à le suivre. Et c'est quoi la suite, mon frère? Jésus se retourna et voyant, verset 38 de Jean 1,
Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Il y a 3 vérités profondes dans le verset 38. Ces vérités ont changé ma manière de marcher avec Jésus il y a 5 ans. La première vérité, c'est que la Bible dit, c'est écrit comme ça, que Jésus dit à ceux qui le suivaient, que cherchez-vous? Première vérité, suivre Jésus et chercher Jésus, c'est 2 choses différentes. Quelqu'un peut suivre Jésus pour chercher l'argent. Quelqu'un peut suivre Jésus pour chercher le mariage. Quelqu'un peut suivre Jésus pour chercher l'enfantement. Quelqu'un peut suivre Jésus pour chercher la popularité. Quelqu'un peut suivre Jésus pour chercher la gloire. Donc Jésus, sachant que ce n'est pas tous ceux qui le suivent, qui le cherchent, a demandé à ceux qui le suivent, que cherchez-vous? Il vous pose la même question aujourd'hui. Je suppose que vous tous qui m'écoutez, que ce soit à la radio ici, vous suivez Jésus. Amen. Mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Pose-toi la question. Je suis Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Ne me dis pas pour la vie éternelle, il t'a déjà donné. Si c'est pour ça, retourne-toi. Il t'a déjà donné la vie éternelle. Où tu es là? Tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, pourquoi tu continues de le suivre? Que cherchez-vous? Je vous assure, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question par rapport à vous-même, vous n'allez jamais grandir dans les expériences avec le Saint-Esprit. Jamais. Dieu ne donne jamais à un homme quelque chose qu'il ne cherche pas. Il se retrouve même devant des malades. On va voir ça comme on va lire, comme Bartimée. Le gars est aveugle. Jésus le voit et puis il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? On ne sait jamais. Quelqu'un peut être aveugle et puis on lui pose la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Et puis à notre grande surprise, il dit, Seigneur, je veux une villa. Oui, on a déjà vu ça. Le problème le plus visible de quelqu'un n'est pas son problème le plus urgent. Amen. Le problème le plus visible, le plus évident, n'est pas forcément le plus urgent pour la personne. C'est pour ça que Dieu demande toujours. C'est vrai, tu es aveugle, mais tu veux quoi? Si Jésus a demandé, c'est qu'il y a des aveugles qui ont déjà demandé autre chose. Comment vous comprenez le fait que quelqu'un est dans la foi, ça fait plus de 10 ans, et ça fait peut-être 1 an qu'il n'a pas entendu la voix du Seigneur. Ça fait 1 an, il n'a pas eu de songe. 1 an, il n'a pas eu de vision. Et puis il vient rencontrer un homme de Dieu. Et puis il faut prier pour que mes affaires marchent. Tu vois, non? Je vis ça tout le temps. Les gens viennent, prie pour moi parce qu'il y a tel problème. Prie pour moi pour qu'il me marie. Ok. Dis-moi, la dernière fois que tu as une vision, c'était quand? Moi, vision. Donc voici un aveugle qui ne demande pas la vue. Un aveugle qui vient vers Jésus pour demander mariage, travail, problème de foyer. Donc je vous dis, frère, que cherchez-vous? Que cherchez-vous aujourd'hui? Pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi vous êtes connectés, ceux qui écoutent à la radio? Pourquoi vous êtes connectés? Vous cherchez quoi? Tu peux suivre Jésus, tu peux venir ici parce que cet après-midi-là, tu n'aimes pas l'atmosphère qui règne chez toi. Donc tu as décidé de venir ici pour passer du temps. Parce que tu ne supportes pas le crâne de ceux qui sont chez toi. Ce n'est pas un motif valable pour Dieu pour qu'il te visite. Tu ne le cherches pas. Tu cherches la paix. Voici ça, tu as déjà eu comme ça. Tu as en paix, le climatiseur, tout ça. Pourquoi tu es venu ce soir? Qu'est-ce que tu cherches? Il faut que vous puissiez, avant que je continue mon message, répondre à cette question dans votre cœur. Ça va déterminer ce que vous allez vivre dans la suite. Je vous assure, mes frères et sœurs. Je vous assure. Je vous assure. On doit aller en mission au Cameroun, faire une conférence le week-end prochain. J'ai prévenu nos gars qui sont sur place. Je leur ai dit, les frères, cette fois je viens là-bas. Déjà, même personne ne va savoir où je dors. Avec un. Deuxièmement, je ne viens que pour jeûner, prier. C'est tout ce que je viens faire. Tous ceux qui vont vouloir me voir avant ou après, ça ne sera pas possible. Je viens juste pour jeûner, prier et puis partir chez moi. Il n'est pas fini de parler. Il a reçu des messages de gens qui disent, ah, vraiment, est-ce que je peux te voir à la fin du premier jour du programme? Je dis aux gens, vous savez, Jésus sera là même au milieu du programme. Il sera là. Que cherchez-vous? Peu importe le problème que vous avez, je serai là avec Jésus le jour là. Parlez de ça dans la prière pendant le programme. Jésus va vous aider. Mais en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne plus jamais laisser les gens qui suivent Jésus me chercher. Amen. J'ai décidé de plus en plus de devenir dur avec des personnes que je vois clairement qu'ils suivent Jésus mais ne cherchent pas Jésus. Celui qui suit Jésus, comment on le reconnaît? Il a plus d'intérêt pour la révélation de la parole de Dieu que pour autre chose. Parce que Jésus est la parole de Dieu.
Celui qui suit Jésus, qui cherche Jésus, il cherche toujours une nouvelle information sur Christ. Il cherche toujours quelque chose qui concerne Christ, qui peut découvrir, mettre en pratique et puis continuer de marcher avec Christ. Voici comment on reconnaît les personnes qui cherchent Jésus. Mais nos milieux religieux, l'une des choses qui a atténué, éteint même le réveil dans beaucoup de ministères qui se sont laissés faire, c'est qu'à un moment, les gens suivent Jésus pour chercher les prophètes. Les gens suivent Jésus et ils cherchent un don. Ils se disent que parmi toutes les centaines de personnes qui sont là, c'est lui-là qui est le seul à avoir tel don. Donc, je viens ici, certes, je vais prier Jésus, mais je cherche l'homme de Dieu. Est-ce que je peux parler à l'homme de Dieu? Oh, si tu savais que tu étais une femme de Dieu, ta manière de chercher les hommes de Dieu allait changer. Ta manière même de leur parler allait changer. Aujourd'hui, vous allez découvrir qui vous êtes, vous qui êtes en Christ. Vous allez découvrir comment est-ce que dans le plan de Dieu, normalement, vous étiez les personnes que des païens devaient visiter lorsqu'ils voulaient que Dieu les visite. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, Dieu avait prévu que ce soit vous que des gens visitent lorsqu'ils veulent être visités par Dieu. Mais parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous cherchez des choses ou des personnes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Jésus leur a posé cette question. Que cherchez-vous? Vous me suivez, mais que cherchez-vous? S'il vous plaît, prenons 2 minutes, prions. Que chacun rentre en lui-même. Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Aujourd'hui, tu veux quoi? Il faut que tu puisses identifier une seule chose de manière claire. Pense à ça. Identifie ça. Réponds au Seigneur dans ton cœur. Que personne ne prie à haute voix, s'il vous plaît. Que chacun réponde à Jésus dans son cœur. Moi-même, le Seigneur m'a posé cette question ce matin encore. Il m'a dit, tu viens là-bas. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, Seigneur, voici ce que je cherche aujourd'hui. Que cherchez-vous? Vous qui suivez Jésus, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Jésus vous pose la question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? La plupart d'entre vous, vous cherchez la réponse à la question suivante. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à garder ma vie de prière, ma relation avec le Seigneur? La plupart d'entre vous. Dieu va vous répondre aujourd'hui. Vous devez vous organiser pour visiter Dieu régulièrement. Et Dieu va vous visiter régulièrement. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse continuer la lecture. Frère, s'il te plaît, lis avec moi. Luc chapitre 1, allons-y. Jean chapitre 1, pardon, continue s'il te plaît. Le verset 38. Tu peux le relire s'il te plaît. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Deuxième vérité profonde dans le verset. Ces personnes-là ont appelé Jésus, pas d'après le nom qui leur a été donné par celui qui leur a prêché l'évangile. Ils ont renommé Jésus. Des personnes qui ont décidé de visiter Christ renomment Christ. C'est-à-dire quoi? On leur a dit, voici qui? L'agneau de Dieu. Mais quand eux se sont adressés à lui, comment ils l'ont appelé? Rabbi. Pourquoi? La manière dont tu appelles Jésus en fonction de ce que tu cherches. Ces gens-là ne cherchaient pas le pardon des péchés. Sinon, ils allaient l'appeler l'agneau de Dieu. Mais ils cherchaient des enseignements. Ils cherchaient les révélations de la parole. Donc, ils ont dit, Rabbi. On a partagé un message ici où je vous ai parlé de la différence entre prier Dieu et invoquer Dieu, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela? Et j'avais parlé de ça. Lorsque tu veux invoquer le Seigneur, il y a un aspect particulier de sa personnalité auquel tu penses, auquel tu t'attends. Et tu le nommes en fonction. Vous allez voir que c'est comme ça que les hommes qui priaient parlaient à chaque fois dans leur prière. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'expressions différentes pour appeler Dieu, en fonction de la manifestation que les gens cherchaient. Eux, ils voulaient que Jésus se révèle à eux comme qui? Le maître, l'enseignant, celui qui a les paroles de la vie. Il l'appelait comment? Rabbi. Rabbi. Aujourd'hui, quand tu vas prier, tu vas appeler Jésus en fonction de ce que tu cherches. Si tu as besoin d'une guérison, tu vas l'appeler docteur. Si tu as besoin d'une visitation, tu vas l'appeler le Dieu qui visite. Si tu as besoin de devenir, si tu veux devenir une personne de prière, tu vas dire au Seigneur, toi esprit qui intercède pour nous, par des soupirs inexprimables. Il faut que tu puisses désigner exactement, lorsque tu t'adresses à Dieu, la manifestation de Dieu que tu veux voir dans ta vie. C'est comme ça que les hommes qui ont marché avant nous parlaient avec le Seigneur. Vous voyez ça dans toute la Bible. Il faut que vous soyez précis quand vous parlez au Seigneur. Il sera précis avec vous aussi. Amen. Ok. Ils l'ont appelé Rabbi. Et troisièmement, la troisième révélation dans le verset, ils ont dit, on veut savoir où tu
habite. Lorsque tu demandes à quelqu'un où il habite, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux avoir l'opportunité de le visiter. Alléluia. Et aujourd'hui, la même question. Cette question-là, toute personne qui cherche le réveil doit se poser cette question. Où est-ce que Jésus, le Jésus que les apôtres ont prêché, là, ce Jésus qui opérait des signes, des miracles et des prodiges, il habite où? Où il habite? Et quand tu vas voir et tu seras conscient de où il habite, chaque fois que tu auras besoin de lui, va vers lui simplement. Amen. C'est tellement simple. C'est tellement simple. On va voir dans notre Bible où est-ce que Christ habite. Où est-ce qu'il habite? Permettez-moi de revenir sur l'expression Christ. Christ. Christ signifie oint. Christ signifie oint, simplement. Christ, ce n'est pas le nom du Seigneur, mais c'est l'un de ses titres. Et Jésus n'est pas le premier qui a porté ce titre dans la Bible. Le oint, ou encore loin. Dans l'ancienne alliance, tous ceux et celles qui avaient le Saint-Esprit en eux, ou sur eux, étaient appelés des Christ, des Machia, traduits dans notre Bible par les oints. Les rois étaient souvent appelés loin de l'Éternel. Les prophètes aussi étaient appelés loin de l'Éternel. C'est le même mot là, Christ, qui est traduit par Messie. Par Christ aussi, c'est la même chose. Ça veut dire oint. Et dans l'ancienne alliance, c'était un titre qui était exclusivement désigné à toute personne qui avait l'Esprit du Seigneur sur lui et en lui. On les appelait les Christ, les oints. Maintenant, Jésus vient sur la terre et qu'est-ce qu'il fait? Au fur et à mesure qu'il avance dans son ministère, il révèle à ceux et celles qui l'écoutent qu'il n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu manifesté en chair. Il révèle aux gens qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc les gens, plus ils découvraient la divinité qui était en lui, plus ils savaient qu'il était le oint, le Christ. Les autres étaient des oints, mais lui il est le oint. Alléluia. De la même manière que la Bible appelait les anges les fils de Dieu, mais Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Quand on met le, c'est pour caractériser sa partie unique. Il a quelque chose d'unique. Sinon, on se partage le même titre. Dieu nous appelle ses fils. Il appelle Jésus aussi son fils. Dieu appelle son fils son oint. Il nous appelle aussi des oints. Si vous ne savez pas, vous tous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes des oints. C'est par ignorance que ce titre-là n'est attribué qu'à ceux qui prêchent et qui prophétisent. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous tous un peuple de oints. À partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, tu es oint aussi. Christ est en toi. Le premier lieu où il habite et où les païens peuvent rencontrer Dieu, c'est en toi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si vous lisez Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26, Paul explique quelque chose. Paul dit que la réalité de ce qu'on appelle l'onction, la réalité de ce qu'on appelle une mesure de la divinité qui habite dans un humain, c'était un mystère caché de tout temps. Mais que ce mystère-là, Dieu l'a révélé à travers l'évangile. Et que ce mystère-là, il a appelé lui, Paul, à prêcher ça parmi tous les païens. Et quel est ce mystère? C'est que l'onction est en vous. Et c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous. Est-ce qu'on peut lire ça, mon frère? Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Vous allez vous repentir de toutes les fois où Dieu a tiré des païens vers vous et vous leur avez dit allez vers Jésus. De quoi vous parlez? Regardez Colossiens chapitre 1. Verset 27, mon frère. Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en qui? En vous. Il parlait à qui? Aux enfants de Dieu, aux disciples. Ceux à qui il était dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Christ est en vous. Et la présence de l'onction, la présence du oint en vous est l'espérance de la gloire. L'espérance, cette expérience-là, pour nous-mêmes d'abord, le fait que Christ est en nous, ça crée dans nos cœurs l'espérance que nous allons rentrer définitivement dans la gloire de Dieu après notre mort. Mais le même Christ qui est en nous donne aussi aux païens l'espérance qu'ils peuvent expérimenter aussi la gloire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu, tous ceux et celles qui n'ont pas Christ. Mais à cause du fait que Christ est en vous, quand ils voient Christ en vous,
Quand ils découvrent le Christ qui est en vous, ça crée dans leur cœur l'espérance qu'eux aussi, ils peuvent rentrer dans la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance se crée en vous et ça se crée dans les païens. Mais lorsque vous cachez le Christ qui est en vous, lorsque vous ne laissez pas les gens rentrer en contact, visiter le Christ qui est en vous, lorsque vous faites tout pour cacher à vos collègues que vous êtes remplis du Saint-Esprit, lorsque tu fais tout pour cacher à tes collègues que tu as un don de prophétie, lorsque tu fais tout pour cacher à tes proches que tu sais interpréter les songes, quand tu fais tout pour ne pas que les gens sachent que tu as un don de guérison, quand tu fais tout pour ne pas que les gens sachent que tu n'es pas un humain ordinaire, tu es en train de créer quoi? Le désespoir. Tu es en train de participer au désespoir que les gens ont. Ou les gens ont des problèmes, les parents ont des problèmes spirituels. Ils savent que c'est seulement de manière surnaturelle. Ils ont besoin d'une visitation pour que ce soit réglé. Mais quand ils regardent autour d'eux, ils se disent, qui va m'aider à personne? Or, Christ en vous devait leur donner l'espérance de la gloire. Parmi les païens. Christ en vous. Christ en vous. J'ai une question à vous poser. Si vous voulez que Dieu vous visite régulièrement, est-ce que vous serez prêt à accepter aussi que les païens vous visitent régulièrement pour régler leurs problèmes spirituels? Je reprends. Ceux qui veulent que Dieu les visite régulièrement, est-ce que vous allez accepter que des païens viennent régulièrement vers vous pour vous expliquer leurs problèmes, demander des conseils, demander des explications, demander des solutions? Est-ce que vous serez prêt à laisser le Saint-Esprit utiliser comme ça? Si la réponse est oui, Dieu vous visitera régulièrement. Parce que le motif pour lequel il a mis Christ en vous, le motif pour lequel il vous a donné l'onction, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Si c'était seulement le seul but du Seigneur qu'il voulait atteindre, je pense qu'à la nouvelle naissance, nous tous, dès qu'on se convertit, on meurt et puis on part au ciel. C'est parce que Dieu veut donner aussi l'espérance aux païens. Dieu veut donner de l'espérance à ceux qui sont autour, qui sont étrangers à la gloire de Dieu, qui sont étrangers aux choses surnaturelles du Saint-Esprit. Dieu veut leur montrer que la vie qu'ils étaient appelés à vivre, ils peuvent la vivre, mais en Christ. Comment? À travers votre vie. Dieu veut que vous ne leur cachez pas la lumière qu'il a allumée en vous, le feu qu'il a mis en vous. Il dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit. On met la lumière sur le chandelier pour que tous ceux qui rentrent dans la chambre soient éclairés. Mais vous êtes plein qui m'écoutez, vous avez l'habitude de cacher le Christ qui est en vous. Même quand parfois les gens font exprès d'aborder des sujets à caractère chrétien ou religieux, vous faites tout pour ne pas rentrer dans le sujet parce que vous avez honte de votre identité. Vous êtes plein, répentez-vous. Répentez-vous. Pendant que je prêchais tout à l'heure, j'ai vu un chapeau noir sur la tête de beaucoup de personnes dans la salle. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de quoi il s'agit. C'est là il m'a dit que c'est les personnes qui ont honte de moi. Ils cachent l'onction. Ils cachent ce qu'ils savent faire, qu'ils sont parmi les païens. Parfois, les païens sont autour de vous, ils expliquent des problèmes. Vous sentez dans votre cœur que ça, c'est une affaire de délivrance. Mais vous n'avez pas ce courage de dire, mon frère, tu vois ce qui t'arrive là, c'est un démon qui fait ça. Est-ce qu'on peut se voir hors du bureau? Vous fuyez ce genre de cas. Et puis quand vous arrivez dans vos chambres, Seigneur, on voit le réveil. Arrêtez l'hypocrisie. Le réveil au bureau. Souvent, Dieu fait exprès pour que dans les transports en commun, vous tombez sur des conversations. Dieu permet que parfois il y ait des fuites. Quelqu'un parle au téléphone et puis il met sur haut-parleur. Et tu entends un problème que celui qui est de l'autre côté du fil est en train d'expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais à l'intérieur de toi que Jésus peut régler ça. Mais tu ne le dis pas. Tu caches Christ qui est en toi. Mais en même temps, tu pries pour expérimenter la gloire de Dieu. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, faites aux hommes ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous visite, visitez aussi les hommes qui ont besoin de Christ. Si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, allez vers les païens. Demandez à ceux qui sont dans l'évangélisation, ils vont vous dire, plus on va dans des endroits où il y a la sorcellerie, plus on va dans des endroits où il y a le péché, plus on expérimente l'onction. Vrai ou faux? Plus on va dans des endroits où il y a des vrais problèmes, plus on voit Dieu se manifester. C'est comme ça. La gloire de Dieu éclate parmi les ténèbres. La lumière brille plus fort quand il y a le noir. Celui qui fuit le noir, il ne veut pas voir tout ce que la lumière peut faire. Mes frères et sœurs, ils ont dit à Jésus, on veut savoir où tu habites. Et Jésus a dit, venez et voyez. Maintenant, souvenez-vous que quelques chapitres plus tard, la Bible dit qu'il y a un pharisien qui est venu vers Jésus. Du moins, un scribe. Et il a dit quoi à Jésus? Il dit, Seigneur, je veux te suivre partout où tu vas. Et Jésus lui a répondu, les oiseaux du ciel ont un endroit où ils habitent. Les renards ont leur endroit. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Si moi j'étais là, j'allais dire à Jésus, mais Seigneur, quand les disciples de Jean t'ont demandé où tu habites, tu leur as montré un lieu précis. Si vous lisez la suite, on dit ce jour-là,
Jésus leur a dit non seulement venez, voyez, mais on dit ils sont restés avec lui toute la journée. Maintenant, quelqu'un te pose la même question. Tu dis il n'y a pas de maison. C'est pas les mensonges, ça. Jésus ne ment jamais. Jésus n'a jamais menti. Mais souvent, il dit des vérités qui semblent contradictoires. Et il le fait exprès pour que ce soit seulement les personnes qui sont en relation avec le Saint-Esprit qui puissent comprendre. Pourquoi est-ce qu'à 2 personnes, il a dit venez, je vais vous montrer où j'habite. Et puis à un autre, il lui a dit je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison. Pourquoi? Cela nous révèle que ce ne sont pas tous ceux aussi qui disent au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment je peux te visiter pour vivre ta présence. Ce n'est pas à toutes ces personnes que Jésus répond favorablement. Alléluia. Qu'est-ce qui va déterminer si Jésus va te montrer où il habite ou bien s'il va te dire les oiseaux du ciel ont leur nid? C'est quoi? La sincérité. La sincérité. Ce que tu cherches. Que cherchez-vous? Ça revient encore. Parce que quelqu'un peut demander à Jésus où tu habites parce qu'il veut le braquer. Quelqu'un peut demander à Jésus où il habite parce qu'il veut organiser une fête quelque part. Cherche un gars qui a une grande maison. Donc il peut demander, Seigneur, où tu habites? Jésus connaît les intentions et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. La Bible dit que la parole de Dieu connaît les intentions et les pensées du cœur. Même le motif pour lequel tu veux visiter Dieu, tu dois faire attention aux intentions. C'est quoi ton intention? Permettez-moi de vous raconter un témoignage vrai. Quand Dieu avait commencé à m'utiliser pour faire des choses publiquement, j'avais un ami qui m'observait, je ne savais pas, et qui avait commencé à développer de la jalousie dans son cœur, et qui avait commencé à chercher secrètement le chemin qu'il devait emprunter pour que lui aussi soit utilisé comme ça. Je ne savais pas. Et je m'glissais de jour en jour. Donc il avait déduit que je m'étais lancé dans un long jeûne. C'est sûrement là que j'ai eu l'onction. Donc secrètement, il a décidé de jeûner pendant 40 jours. Une histoire vraie, certains le connaissent. À un moment, il était en prison, je ne sais pas s'il est sorti. Il a décidé de jeûner pendant 40 jours. Dans l'intention de recevoir l'onction. Dans l'intention de visiter Dieu pour que Dieu le visite. Moi, je ne savais pas. Je voyais juste que mon gars, pendant un long moment, souvent on vient, on achète à Tseke, on achète les trucs, on dit on mange. Je dis non, aujourd'hui il ne mange pas. Un autre jour, non, aujourd'hui il ne mange pas. Il dit, tu ne manges pas aujourd'hui beaucoup. Hein. Tu jeûnes, il mentait, il dit non, il ne jeûne pas. Il a fait son truc secrètement. Il se disait qu'il va se cacher, il va aller chercher l'onction, qu'il va venir comme ça, on va voir avec lui. Entends-moi, en ce moment, il n'avait jamais jeûné plus de 3 jours. Et même 3 jours qu'il faisait, c'est où on mange à 18h. Pour lui, il pensait que la puissance de Dieu se manifestait à un certain niveau est toujours la conséquence d'un long jeûne. Si tu raisonnes comme ça ce soir, sois délivré au nom de Jésus. Tu risques de t'engager dans un régime inutile. Je ne savais pas. Je voyais mon gars maigri, refusant des bonnes invitations à manger et tout ça. Et un jour, il vient chez moi, il veut me parler. Il est venu me dire qu'il n'est plus chrétien. Et pour ça qu'il rigolait, c'est un gars, on rigolait beaucoup ensemble. Il dit, ouais, ça moi-même, je suis djihadiste. Il dit, non, je suis sérieux. Je viens de te dire que franchement, faire de Jésus, moi, c'est plus la peine. J'étais en première année d'université. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique l'histoire. Qu'en fait, il voyait comment est-ce qu'il se disait que... Alors, la Bible dit que Jésus a jeûné 40 jours et après ça, il est sorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, il a décidé de jeûner 40 jours. Et à la fin de son 40 jours de jeûne, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il dit qu'il a eu un songe où il a vu un homme vêtu de blanc qui est venu s'asseoir sur son lit et qui lui a dit, félicitations, tu viens d'atteindre ton objectif. Il dit qu'il ne répondait pas. Et puis, il dit que l'homme lui demandait, tu es content, non? Tu viens d'atteindre ton objectif. Il faut savoir que tout ce que tu as fait, ce n'est pas pour moi que tu as fait, c'est pour toi-même. Ça ne me touche pas du tout. Tu as jeûné pour rien. Félicitations. Et puis il s'est réveillé. Je lui ai dit, je crois en la vision que tu as eue. C'était vraiment Jésus qui t'est apparu. Tu voulais qu'il t'apparaisse, non? Il t'est apparu. Et ce qu'il t'a dit, je crois en ça. Pourquoi? Parce que moi-même qui suis devant toi là, il n'a jamais jeûné plus de 3 jours. Il dit, c'est pas possible. Il dit, si. J'ai dit, j'ai découvert autre chose qui donne accès à l'onction du Seigneur en dehors du jeûne. Et c'est plus simple même. Si tu m'avais posé la question, tu n'allais pas perdre tes kilos. Je ne savais pas que vraiment il allait abandonner la foi. Je lui ai dit non, c'est une expérience que tu as eue. Tout ça, c'est de l'orgueil en fait. C'est de l'orgueil, que l'esprit dans lequel tu as fait là. L'état d'esprit n'est pas bon. Dieu est amour, mais Dieu n'accepte pas l'offrande de tout le monde dans son amour. Caïn lui a offert quelque chose, Dieu a rejeté. Tu peux offrir un long jeûne à Dieu et il dit non, je ne mange pas ça. Tu peux offrir un long moment de prière, 3 heures de prière non-stop à Dieu. Et puis Dieu dit non, je ne prends pas ça.
Et comme Caïn, tu peux décider de te rebeller contre Dieu. C'est un choix. Il a dit, toi au moins tu sais que Dieu n'a pas agréé ton jeûne. Il y a des gens qui ont fait la même chose que toi. Et dans leur tête, Dieu a agréé. Ils se sont sentis puissants. Ils sont allés tenter des choses sur les démons qu'on les a frappés. Toi au moins, tu sais que tu n'as pas reçu ce que tu voulais. Réjouis-toi, réponds-toi, cherche la leçon et puis avance. Il a dit, ok, il est parti, je ne l'avais plus vu. Il a changé de téléphone. Quand j'ai eu même son autre numéro, je l'appelais, il décoche plus, il a disparu. Après, je le vois, il était devenu un accueil sur les réseaux sociaux, il l'a mis en prison. Bref, il a eu une mauvaise fin. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Que cherchez-vous? C'est bien, mais l'intention. Pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu vous visite régulièrement? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir familier avec les visitations du Saint-Esprit? Quel est le motif? Est-ce que c'est parce que vous aimez Jésus? Simplement. Est-ce que c'est parce que simplement les choses de Dieu vous intéressent? Ou bien vous avez un agenda caché? Est-ce que vous comptez devenir des archibishops? Est-ce que tu as à cœur d'ouvrir une chaîne YouTube dédiée aux expériences surnaturelles de Jésus en Afrique? Donc tu as besoin de témoignages pour meubler la chaîne. Donc tu cherches l'onction. Dieu connaît nos cœurs. Quel est le motif principal? Est-ce que c'est parce qu'il y a une frustration dans ton cœur? Est-ce que peut-être c'était de tes conducteurs t'avait dit, toi là, tu ne vas jamais devenir quelqu'un? Toi, comment toi, Dieu te parle aussi? Toi, Dieu te parle. Il y a des paroles blessantes qui peuvent devenir des sujets de prière. Il y a des frustrations et des blessures qui peuvent devenir des motivations pour chercher Dieu. Et ce sont des mauvaises motivations. Tu peux décider de t'engager dans une recherche de plus de Dieu à cause d'une frustration, à cause d'une humiliation que tu as vécue dans une assemblée, dans un milieu public. Et tu veux que les gens sachent que Dieu ne t'a pas abandonné. Donc tu peux te lancer dans une recherche de plus de puissance du Saint-Esprit, dans le but que les gens sachent que Dieu ne t'a pas abandonné. Le motif est mauvais. Méfiez-vous, mes frères et sœurs, vous qui avez l'onction du Seigneur, méfiez-vous de cette phrase. Où, lorsque un groupe de personnes vous rejette, un groupe de personnes s'attaque à vous, et que dans la même période ou quelques temps plus tard, Dieu fait des choses miraculeuses à travers vous, des gens vont vous dire que Dieu est en train de vous justifier. Ayez peur de cette phrase. Je vous donne un conseil, ayez peur de ça. Si vous prenez les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit au travers de vous, les signes que Dieu opère, comme étant un signe qu'il est en train de vous justifier, vous êtes en train de dire que ce n'est pas le sang de Jésus qui justifie. Vous êtes en train de me dire que Dieu n'a pas justifié Joseph lorsqu'il a été accusé faussement. Parce que Joseph a été accusé d'avoir voulu violer une femme. Et Dieu n'a jamais opéré un miracle par ses mains. Mais pourtant Dieu l'a justifié. Dieu n'opère pas des miracles et des signes pour justifier un homme. Jamais. Quand Dieu veut justifier un homme, il prend le sang de son fils. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Tous les signes, les miracles que Dieu opère, c'est pour justifier son fils Jésus. C'est pour justifier de la véracité de l'évangile. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc si tu te dis que j'ai besoin que Dieu fasse certaines choses par mes mains, comme ça Dieu va me justifier. J'ai combattu cette phrase pendant longtemps, surtout le mois passé. Il m'a envoyé des messages, une box, Dieu est en train de te justifier. Il dit, arrête, c'est de l'immaturité. Dieu ne me justifie pas, il se glorifie. Je n'ai pas besoin. Ce n'est pas quand les gens commencent à t'attaquer que Dieu va t'utiliser. Dieu t'a toujours utilisé. Il continue, maintenant tu interprètes ce qu'il a toujours fait comme étant une justification. Il y a de l'orgueil derrière. Il y a de l'orgueil derrière. Dieu n'opère pas un signe. Dieu ne t'exauce pas quand tu pries pour un malade parce qu'il veut te justifier. Il fait ça parce qu'il aime les gens. C'est tout. Il a d'autres manières de nous justifier. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu ne compte même pas nous justifier dans tous les domaines. Demandez à Joseph, il va vous dire. Son histoire il a voulu violer la femme du roi. Ils n'ont jamais écouté sa version des faits. L'histoire est restée comme ça. C'est resté comme ça. Ils ne sont jamais revenus dessus. La femme n'est jamais revenue pour dire oui, j'avais menti sur lui. Il y a des gens qui vont mentir sur vous et qui ne vont jamais revenir dire qu'ils avaient menti sur vous. Les gens vont toujours penser que ce qu'ils avaient dit était toujours vrai. Ça ne va rien enlever à l'onction de Dieu qui est sur votre vie. Ça ne va rien enlever à la faveur de Dieu sur votre vie. Ça ne va rien vous enlever dans votre relation avec Dieu. Même Dieu lui-même, les gens disent qu'il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Les athées font des conférences. Les gens organisent des grands séminaires pour démontrer que Dieu n'existe pas, avec des preuves qui peuvent convaincre même un nouveau converti. Je vous dis, ceux qui sont nouveaux dans la foi, ne vous aventurez pas sur ce genre de vidéos. D'ailleurs, vous prouvez avec des théories que Dieu n'existe pas. Et Dieu est présent dans cette salle. Et si vous étiez Dieu, vous êtes dans un programme où tout le monde est en train de dire que vous n'existez pas. Et vous savez apparaître. Imaginez-vous si vous étiez Dieu. Dans une salle comme ça, voici par exemple le frère Dieu, il est là. Et puis, il a un programme. Et puis, ils sont en train de démontrer qu'on n'existe pas. Il n'existe pas, c'est un menteur. La preuve, regarde. Et puis, on démontre pendant 2 heures, 3 heures. Attends, qu'on en sait qui peut juste faire me voici, j'existe. Juste 5 secondes. Ça va annuler tout ce qu'ils ont dit.
Mais Dieu décide de ne pas justifier son existence auprès de beaucoup d'hommes qui estiment qu'il n'existe pas. Donc imaginez-vous un Dieu qui lui-même ne se justifie pas toujours. Ce n'est pas vous qui va toujours justifier. Alléluia. Que cherchez-vous? Et pourquoi vous cherchez ce que vous cherchez? Est-ce qu'il y a une vengeance que vous voulez tirer de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une vengeance que vous voulez tirer d'un groupe de personnes qui ont prophétisé des mauvaises prophéties sur votre vie? On a dit, toi, tu ne vas jamais te marier. Tu vas voir. Maintenant, j'ai entendu parler de Jésus. On dit, donne mariage. J'ai entendu dire, il y a un coin là-bas, les jeunes se marient. On va venir prier là-bas. Et maintenant, que cherchez-vous? Mariage de jeunesse. Dans quel but? L'intention, c'est quoi? Faire comprendre à ma tante qu'elle s'était trompée. Tu risques de durer ici 60 ans avant de te trouver. La parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Quand tu acceptes que dans ton cœur, Seigneur, tout ce que je veux, tout ce que tu vas me donner, je vais prendre ça pour te glorifier. Si vous assure, ça se passe dans le cœur. Si tu es sincère, Dieu ne peut rien te refuser. Dieu ne peut pas refuser de donner à un humain quelque chose qu'il sait qui va servir à le glorifier, lui Dieu. Pourquoi il va refuser? C'est ce qu'il cherche sur la terre. Dieu aime la gloire. Tout ce qui peut le glorifier, il cherche ça. C'est pour ça que souvent il utilise des païens pour faire des choses, pour que son nom soit glorifié. Donc toute personne qui invoque le Seigneur dans une affaire où Dieu voit que son nom sera vraiment glorifié, pourquoi il va te refuser? On nous parle d'une femme qui s'appelait Anne, qui avait besoin d'un enfant. Pendant des années, elle priait pour avoir un enfant. Et Dieu ne la visitait pas. Elle visitait Dieu. Elle se déplaçait, elle venait chaque jour. Chaque année. Dieu ne la visitait pas. Jusqu'au jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer toute ma vie. Dieu l'a visité. Dieu dit, c'est ça, j'attendais. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu as besoin d'un enfant. Moi, j'ai besoin d'un prophète. Si tu me donnes un prophète, je te donne un enfant. Alléluia. Quand tu pries pour que Dieu envoie un réveil spirituel dans une localité, dans une église, dans une ville, si tu veux que Dieu visite vite la ville, prie pour que Dieu suscite des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs. Jésus a dit, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Priez pour le réveil. On ne prie pas d'abord pour la conversion des âmes. On prie d'abord pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Quand c'est comme ça, Dieu commence à te visiter. Et il commence à les visiter. Parce que ce sont les ouvriers là qui gagnent les âmes. Et Jésus nous a dit de prier pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Un sujet de prière très négligé dans le christianisme moderne. Priez pour que Dieu suscite des ministères. Priez pour que Dieu suscite des ouvriers, des missionnaires. Priez pour que Dieu suscite des personnes qui vont accepter de sacrifier une partie de leur vie sociale, une partie de leur argent, une partie de leur temps, une partie de leur vie professionnelle pour moissonner des âmes. Et quand tu pries pour ça, tu es en train de prier ce que Dieu pense. Ta prière est faite selon la pensée de l'esprit. Tu es en train de dire à Dieu ce qui est dans sa tête. Lorsque un humain fait monter vers le trône des paroles qui correspondent exactement à ce que Dieu voulait faire sur la terre, Dieu va refuser ça comment? Jésus dit que quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque la volonté de Dieu qui est faite au ciel, un homme demande que Dieu fasse ça sur la terre, pourquoi Dieu va refuser? Pourquoi? Il a quelle raison? Si c'est pour sa gloire, si c'est lui seul qui sera glorifié dans l'affaire, pourquoi il va refuser? Pourquoi? Regardons une autre catégorie d'humains qui ont visité Christ, qui ont visité un lieu ou une personne où il y avait l'onction du Seigneur. Regardons juste une histoire qu'on connaît. Je ne vais pas lire rien du temps. C'est dans Luc 7, verset 37. La femme pécheresse. C'est une catégorie de personnes qui voulaient que Dieu enlève le poids de leur péché, le poids de leur culpabilité. Le poids de la culpabilité, le poids du péché. Vous savez, à qui c'est déjà arrivé de se repentir par rapport à un péché que tu as commis, mais que dans les semaines qui suivent, les jours qui suivent, tu sens toujours le poids de la culpabilité sur toi? À qui ça arrive? Ok. En général, ça risque de vous arriver régulièrement. Si lorsque vous vous repentez de votre péché, tout ce que vous cherchez, c'est juste que Dieu vous pardonne. Quand on s'approche du Seigneur pour se repentir par rapport à un péché, si on veut recevoir la paix, on ne doit pas juste demander le pardon de nos péchés. En plus du pardon des péchés, on doit demander autre chose.
on doit demander la puissance de Dieu. Je vous assure. On doit demander au Seigneur plus de communion avec lui, plus de puissance pour marcher avec lui. C'est la puissance de Dieu qui brise le joug. C'est la puissance de Dieu qui enlève le poids du péché, qui brise les jougs. Le sang de Jésus-Christ efface le péché. La puissance de Dieu brise l'esclavage du péché. On nous parle dans Luc chapitre 7 d'une femme pécheresse qui allait visiter Christ. Dieu ne la visitait pas dans son état. Mais elle a appris que le Fils de Dieu était dans la maison d'un pharisien. Elle n'a pas eu peur de rentrer dans la maison de ce pharisien-là parce qu'il y avait une mesure de l'esprit. Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu dont elle avait besoin. Oh, nous sommes arrivés encore à cette époque où nous allons voir Jésus rentrer dans des assemblées de pharisiens. On va voir Jésus rentrer dans des endroits où on est sûr qu'on ne peut pas trouver Jésus. Et on va voir Jésus en train de faire là-bas des choses qu'on veut vivre, nous qui ne sommes pas dans la maison des pharisiens. Et on aura le choix, soit de rester dans notre coin et de dire est-ce que c'est vraiment Jésus, ou bien d'aller visiter Jésus là-bas et de ressortir. Ah, que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit dit. Cette femme s'est dit, oui, c'est un pharisien. Les pharisiens lapident les prostituées, n'est-ce pas? Mais je vais prendre le risque. Jésus est là. J'ai vu que la dernière fois que les pharisiens essayaient de lapider une femme pécheresse devant lui, il les a bloqués. Je vais retenter l'exploit. Elle est rentrée chez le pharisien. Elle a osé. Le pharisien, elle est rentrée. Jésus était là pendant un temps. Il était venu visiter le pharisien aussi. Parce que Jésus veut sauver tous les hommes. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Même ceux que nous on dit qu'ils ne sont pas sauvables. Jésus veut les sauver. Donc il peut y avoir un temps de visitation. Un temps où Jésus décide même de les visiter eux aussi. Et quand on discerne, on va. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'est pas seulement contentée de casser son parfum. Pas seulement le pardon des péchés. Mais elle a aussi fait des bisous sur les pieds de Jésus. Ah, elle ne s'est pas contentée seulement de casser le parfum. On dit qu'elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Ça, c'est plus que demander le pardon des péchés. Elle cherchait autre chose en plus du pardon des péchés. Elle cherchait une affection, une relation. Tu ne peux pas te permettre même de faire bisous, même s'il a joué de quelqu'un, quand vous n'êtes pas proche. Vrai ou faux? Quelqu'un vous n'a jamais parlé, tu viens embrasser ses pieds. C'est quoi le message? C'est pas qu'il veut me marier avec toi, ok? Dans son cas, c'était pas ça. Ça va bien que Jésus était un eunuque, comme il se doit. Le message était: je veux devenir intime avec toi. Je veux être plus proche de toi. C'est vrai, tu vas me pardonner. Mais je veux pas seulement le pardon, je veux l'intimité. Je veux plus de proximité. Je veux qu'on ait des moments comme ça, où on peut être proche comme ça. Jésus a compris le message. Jésus dit, ok, partout où l'évangile sera prêché dans le monde, on va parler de celle-là. On va expliquer aux pécheurs que vous n'avez pas seulement besoin du pardon des péchés, vous avez besoin aussi de l'affection de Jésus. Vous avez besoin aussi d'un niveau d'affection plus poussé. Parce que très souvent, ce qui nous encourage à rester dans des mauvaises situations, c'est le manque d'affection. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour qui est à la base de beaucoup d'addictions. Le manque d'amour. Il y a des personnes qui ont commencé à fumer parce qu'ils ne se sentaient pas aimés. Et ils disent qu'ils fumaient pour s'évader. Il y a des personnes qui ont commencé à boire à cause d'une déception amoureuse. Des gens qui ont commencé à faire certaines bêtises, à commencer à coucher avec plusieurs femmes à cause d'une frustration sexuelle. C'est toujours un manque d'amour, un manque d'affection qui encourage et qui entraîne les personnes dans l'esclavage. Donc Dieu ne veut pas seulement pardonner ton péché, il veut régler le problème à la base, te donner un niveau d'amour, un niveau d'affection que ton âme n'a jamais connu et qui va venir combler ce vide qui est à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il faut demander, en plus du pardon des péchés, Seigneur, la puissance de ton amour, la gloire de ton amour. Et quand tu demandes ça, la paix vient. Parce que Dieu habite dans la repentance. Tout homme qui décide de se repentir est en train de visiter Dieu. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 57, verset 15. Je donne les références à cause du temps, on ne va pas lire. Ceux qui ne connaissent pas peuvent lire. Ésaïe 57, verset 15. Le Seigneur dit là-bas que j'habite dans les lieux saints et élevé, oui. Mais je suis avec tout homme qui se repent, tout homme qui a le cœur contrit, tout homme qui se rabaisse, j'habite aussi avec lui. Dieu habite dans la repentance. Celui qui veut visiter Dieu doit se repentir. Celui qui veut que Dieu le visite constamment doit avoir une vie de repentance constante. La repentance, ce n'est pas seulement un message pour les païens, mes frères. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1, Jean dit: mes petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si parmi vous, les chrétiens, quelqu'un a péché, qu'il se rappelle que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est non seulement une victime de propitiation pour ceux du monde, mais pour nos péchés. Alléluia. Pour dire que la repentance nous concerne aussi. Et si nous sentons que
Nous ne vivons plus les visitations de Dieu. Visitons Dieu, répentons-nous, remettons-nous en cause. Tous les hommes, si vous connaissez des personnes qui ont conservé l'onction pendant des années et qui la manifestent toujours avec la même fraîcheur, si vous les côtoyez de près, vous allez voir que c'est des personnes qui ont une habilité à se repentir. Je ne pense pas que c'est possible de conserver l'onction pendant longtemps quand on n'a pas la faculté de se repentir pendant longtemps. Quand on n'a pas cette facilité, cette constance à se remettre en cause, à se repentir, que ce soit secrètement ou publiquement. Parce que Dieu habite dans la repentance. Et tout homme qui s'adonne à cette pratique est en train de visiter Dieu. Et Dieu le visite toujours, toujours. Dieu dit, j'habite avec l'homme qui a le cœur contrit. Isaïe 57, verset 15. J'habite là où il y a la repentance. Continuons. Je vais aller maintenant, toucher les points maintenant un peu plus profonds. Alors, je vais parler d'une catégorie d'humains qui a visité Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la délivrance des habitants de leur pays. Ils voulaient la délivrance d'un groupe de personnes, une communauté dans laquelle ils étaient. Et je vais prendre un seul exemple. Des gens qui ont décidé de visiter Christ. Des gens qui ont décidé de visiter le Oin, qui ont décidé de visiter un endroit, une personne qui avait l'onction. Pas pour eux-mêmes, mais pour la délivrance de certaines personnes qu'ils aimaient. Et Dieu les a visités. Je vais parler d'un homme dont je pense qu'on méconnaît un peu le type de relation et le type d'expérience qu'il a eu avec le Saint-Esprit. Qui, sur certains points, était un peu plus profond même que pour Moïse. Aaron. Aaron. Regardons Exode. Aaron. Je sais qu'il y a des Aaron ici. Vous allez comprendre ce qui vous arrive. Regardons Exode chapitre 4. S'il vous plaît, mettez vos portables, veillez à mettre vos portables sur silence ou vibreur quand vous êtes dans une conférence comme ça en public. Ça va bien. Aaron. Regardons Exode chapitre 4, verset 27. Allons-y. Exode chapitre 4. Est-ce que tu peux le dire dans la King James, s'il te plaît? Exode chapitre 4, verset 27. Excusez, je prends le téléphone. Verset 27, King James. Bon, je lis. Le Seigneur dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles que le Seigneur qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Amen. Voici, nous connaissons l'histoire du buisson ardent où il y a eu un feu qui a parlé avec Moïse. Et ce feu dévorant, c'était notre Seigneur qui avait pris la forme d'un ange. On dit l'ange du Seigneur parlait à Moïse et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Aaron était là ce jour-là? Je vous pose la question. Est-ce que Aaron était là quand Dieu a visité Moïse? Est-ce que Aaron était là quand Dieu était en train de donner les signes à Moïse? Okay. Maintenant, vous connaissez l'histoire du bâton où Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit un bâton. Dieu lui a dit quoi? Jette. Et le bâton est devenu un serpent. Le bâton en question, c'était le bâton de Moïse ou le bâton d'Aaron? Moïse, vu que Aaron n'était pas là. Maintenant, la Bible nous dit que le Seigneur a dit à Aaron, va vers Moïse. Et on dit qu'il allait rencontrer Moïse à la montagne de Dieu, ce qu'on appelle le mont Sinaï. Et lorsqu'il a rencontré Moïse, la Bible nous précise que Moïse a fait connaître, il a transféré à Aaron toutes les paroles. Il a communiqué à Aaron l'expérience, la visitation qu'il avait eue au buisson ardent. Et on dit qu'il lui a fait connaître aussi les signes. Et qu'est-ce qui se passe après?
Suivez bien, regardez l'expérience que Aaron a vécue, c'est étrange. Hein. Regardons la suite. Lisons la suite. Regarde à partir du verset 30. Verset 30. Et Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse, et il fit les signes aux yeux du peuple. Attendez. Regardez quelque chose. Qui a dit aux enfants d'Israël les paroles que Dieu avait dit à Moïse? Aaron. Et qui a fait les signes? Comment vous expliquez ça? Aaron a mis sa main, c'est devenu la lèpre. Aaron a pris son bâton, il a déployé, c'est devenu un serpent. Et Moïse avait un bâton différent. Il était là. On va passer dans la suite. Même quand ils sont arrivés devant Pharaon, c'est le bâton d'Aaron qui a avalé le bâton des magiciens, pas le bâton de Moïse. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous un mystère. L'une des manières de visiter Christ, de visiter Dieu, lorsque tu fais des longues périodes où Dieu ne te visite pas, c'est d'identifier un homme, un humain que Dieu a visité dans le domaine où tu veux que Dieu te visite et de visiter la personne. Et t'assurer, pas que la personne prie pour toi. Aaron n'a pas dit à Moïse, tu peux prier pour moi, c'était pas ça. Dans sa conversation avec Moïse, il a poussé à lui donner toutes les paroles, toutes les révélations, tous les messages que Dieu lui avait donnés. Qu'est-ce que Aaron avait compris? La faculté d'un humain à pouvoir manifester des signes est dans la révélation de la parole qu'il a reçue. Pas dans sa paume, ni dans son bâton. Je reprends. La faculté d'un humain à pouvoir manifester la puissance de Dieu se cache dans la révélation de la parole de Dieu qu'il a reçue. C'est la révélation de la parole qui produit les miracles. C'est la révélation de la parole qui produit les signes. Et Aaron lui-même a été témoin des années après, lorsque les serpents avaient piqué les enfants d'Israël. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Il n'avait pas besoin que Moïse prie pour lui pour qu'il soit capable de faire les mêmes choses que Moïse. Il avait besoin que Moïse lui dise toutes les paroles qu'il avait eues lors de cette visitation. Parce qu'on peut transférer l'onction. On peut recevoir l'onction dans une conversation, simplement. C'est ce que Aaron a vécu. Il a juste parlé avec Moïse. Il a juste marché avec lui, comme Élisée avec Élie. Lorsque Élisée devait recevoir l'onction, la Bible dit que simplement il marchait avec lui. Il marchait en parlant. Il marchait en parlant. Et arrivé un moment, Élie est parti au ciel d'un tourbillon. Élisée était loin. Il n'a jamais imposé les mains à Élisée. Il n'a pas prié pour lui. Reçois, reçois. On aime ça, non? Moi, c'est pas. C'est déchargé. Tu peux avoir un autre micro. Non, le deuxième micro, s'il te plaît. Ce que vous voulez vivre avec Dieu, il y a forcément un homme qui a déjà vécu ça avant vous. Il peut ne pas être dans votre pays. Il peut être loin. Il y a forcément une femme qui a déjà fait tout ce que Dieu vous appelle à faire. Votre futur est le passé de quelqu'un. Dans le domaine de l'onction, votre futur est le passé de quelqu'un. Il n'y a pas de nouvel appel dans le corps de Christ. Tout ce que Dieu vous appelle à faire, il y a quelqu'un qui l'avait appelé à faire ça avant vous et la personne a fait ça avant vous. Et si vous voulez que Dieu vous visite, visitez la personne. Pas pour demander la prière. Demandez-lui de vous expliquer des expériences surnaturelles qu'il a eues avec Dieu. Vous allez être capable de faire les mêmes signes. Comme Aaron. Je sais de quoi je parle, mes frères. J'ai vu ça dans ma Bible. J'ai pratiqué ça, je sais de quoi je parle. La plupart de ceux et celles qui exercent publiquement ne racontent même pas 30% de ce qu'ils ont, des buissons ardents qui vivent. Les expériences particulières, surnaturelles qui vivent avec Dieu, qui produisent ce que vous voyez en public. On ne raconte pas ça en public. On ne raconte pas ça en public. Il y a des expériences qu'un homme peut vivre avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te dire, ça, il ne faut pas raconter ça à quelqu'un. Parce que toute personne qui va entendre cette révélation va recevoir la même onction que tu as reçue. Vous allez voir que Gédéon a reçu l'onction, pas à travers une imposition de main, mais à travers une conversation avec l'ange de l'Éternel. Dieu est venu devant Gédéon, voyez un héros. C'est toi qui vas délivrer ton peuple. Va avec la force que tu as. Gédéon était loin. Personne ne l'a touché. Personne n'a prié pour lui. Il a juste entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme, à tous les humains d'entendre. La puissance de Dieu est dans la parole. La puissance de Dieu est dans la révélation de la parole. Moïse a fait connaître à Aaron toutes les paroles, toutes les révélations qu'il avait eues dans le buisson ardent. Aaron a pris cela et il était capable de faire les mêmes signes. Regardez quand ils sont arrivés devant Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bâton de qui a avalé
le bâton des magiciens. Regardons Exode. Exode chapitre 7. Verset 8. Exode chapitre 7, verset 8. 8 à 9, allons-y. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, quand Pharaon vous parlera en disant, montrez un miracle pour vous, alors tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il deviendra un serpent. Le bâton de qui? Aaron. Regardez la suite. Regardez le verset 10. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et il fit comme le Seigneur l'avait commandé. Et Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Verset 12. Ils jetaient chacun son bâton, et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron les avala leur bâton. Le bâton de qui? Le bâton d'Aaron avala leur bâton. Le bâton d'Aaron. Ce sont des détails comme ça. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu peux ne jamais voir. Et puis après, aller faire des dessins animés où c'est Moïse qui est en train de jeter son bâton. Ce n'est pas de ta faute. C'est la grâce de Dieu. Aaron était capable de faire les mêmes œuvres que Moïse et de plus grandes. Les mêmes œuvres et de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu les mêmes paroles. Jésus, des années après maintenant, Moïse était un type de Christ. Christ maintenant vient. Et puis il dit maintenant à la génération d'Aaron. Il dit maintenant à la génération de ses témoins, à ceux et celles qui doivent parler pour lui, comme Aaron parlait pour Moïse. Il nous dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, que signifie celui qui croit en moi? Croire. Jean 14, Jésus dit, celui qui croit en moi, il garde mes commandements. Celui qui va prêcher les mêmes messages que Jésus, celui qui va prêcher la même chose que Jésus prêche, il va avoir les mêmes œuvres. Si vous voulez aller sur YouTube, je peux vous donner des noms des gens qui peut-être pour beaucoup sont décédés, d'autres qui sont vivants, qui prêchent le même évangile que Jésus prêchait en Israël quand il va évangéliser. Et il y a les mêmes miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Parce que c'est les mêmes paroles qui produisent les mêmes miracles. Alléluia. C'est le même message. Tous les signes et les miracles, ce sont des manifestations d'un message. Si tu as pu avoir accès au message, Dieu t'a visité. Si tu as pu comprendre le message, Dieu t'a visité. Dieu visite son peuple par sa parole. Il t'a visité. Donc vous qui m'écoutez, le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs parmi vous qui m'écoutez. Il vous a mis à cœur de lire des livres de certains prédicateurs bien spécifiques. D'autres de regarder des vidéos de certains prédicateurs bien spécifiques. Il y a quelqu'un, mais le Seigneur t'a mis à cœur de voyager. Il y a un prédicateur, tu dois aller rencontrer dans un autre pays. Parce qu'il est en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Ton futur est son passé. Et tu te demandais si ce n'était pas un truc Chanel. Je te demandais si ça ne venait pas de toi-même. Tu as la réponse aujourd'hui. Il y a des humains qui ont visité des humains que Dieu a visités avant eux. Et Dieu les a visités aussi. Et si vous lisez la suite, c'est ce qui était écrit dans Exode. La Bible dit que lorsque Aaron avait fini d'exécuter le signe, regardez comment est-ce que... Regardez la réaction du peuple. On va retourner un peu là-bas. Regardez la réaction du peuple. Dans Exode, chapitre 5. Tu peux lire, s'il te plaît, le verset 31. Non, Exode 4, verset 31. Exode 4, verset 31. 4, verset 31. Et le peuple crut, et quand il entendit que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël, et qu'il avait vu leurs afflictions, alors ils inclinèrent leur tête et adoraient. La Bible dit que le peuple crut quand ils apprirent que Dieu avait quoi? Visité les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël dont ils parlaient, c'est les enfants d'Israël même qui parlaient. Et ils disent qu'ils ont appris que Dieu les a visités. Ils parlent au passé. Dieu les a déjà visités. Comment? Parce que Dieu a visité Moïse et Aaron. Frères et sœurs, lorsque Dieu veut visiter une assemblée de personnes, il visite ses conducteurs. Souvenez-vous que même dans l'Apocalypse, quand Jésus voulait visiter les 7 églises, il a dit à Jean, n'écris pas à l'église, écris à l'ange. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus,
Tous les messages qu'il a adressés à Jean, c'était des messages adressés aux anges, c'est-à-dire aux conducteurs de ces églises-là. L'une des manières aussi de vivre des visitations de Dieu, c'est de prier pour que Dieu visite ceux qui nous conduisent. Si Dieu a visité Moïse et Aaron, Dieu a visité Israël. Si Dieu se révèle plus puissamment à ceux et celles qui vous enseignent la parole, à ceux qui vous conduisent, si vous priez pour ça, Dieu va vous visiter plus puissamment. C'est comme ça. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange, sachant que cet ange en question, le réveil spirituel personnel qu'il va vivre, c'est ça qui va transférer à toute l'église. Alléluia. Ayez l'habitude de prier pour ceux qui conduisent des œufs, c'est pas facile. Priez pour eux. Parfois, ce que vous vivez là, ils vivent ça le triple. Mais contrairement à vous, ils ne peuvent pas en parler avec la même facilité. Contrairement à vous, parfois ils ont une image à défendre. Il me rappelle, il y a un ami il me racontait un problème qu'il avait. Et il dit qu'il ne peut pas en parler à quelqu'un. Il dit c'est normal, tu te fais comme Dieu adjoint. C'est-à-dire l'image que tu as donnée là, on se dit après Jésus. Le voici. Si un jour Jésus démissionne là, voici celui qui a suivi son intérim. L'image aussi que tu donnes de toi, si tu ne fais pas comprendre aux gens que tu as autant besoin toi-même de prières et de visitations de Dieu qu'eux, ils vont penser que toi, Jésus t'apparaît chaque soir dans ta chambre. Mes frères et sœurs, Aaron allait visiter Moïse que Dieu avait visité avant lui. Et l'onction, la grâce, l'expérience qu'il avait eue, on lui a raconté ça, il a pris ça, il est parti avec. Il y a beaucoup d'autres hommes comme ça dans la Bible. Allons maintenant sur le dernier point. Des personnes qui avaient besoin de guérison miraculeuse. Des personnes qui avaient des maladies qu'aucun homme ne pouvait guérir, que la science ne pouvait pas guérir. Des personnes qui avaient des maladies où c'est Dieu seul qui devait intervenir et qui n'étaient pas visitées par Dieu. Et qui ont décidé de ne pas s'asseoir et se lamenter. Qui ont décidé de ne pas rester là et puis se plaindre de leur sort. Mais qui ont décidé d'aller visiter Christ, c'est-à-dire d'aller visiter un endroit, un lieu ou une personne où il y avait l'onction du Seigneur pour ce genre de choses. Il y en a plusieurs dans la Bible. Il y a la femme que vous connaissez, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Jésus ne la visitait pas. Jésus partait chez qui? Chez Jairus. On dit Jésus partait visiter un gars qui s'appelait Jairus. Il ne partait pas chez elle. Jésus n'avait pas prévu prier pour elle. Mais elle avait compris que ce n'était pas la prière qui guérissait les malades, c'était l'onction. Elle n'avait pas besoin de prière, elle avait besoin de l'onction. Elle dit, il ne faut pas prier pour moi, ce n'est pas mon problème. Si moi j'arrive à le toucher, il serait guéri. Alléluia. Que Dieu permette que les malades de notre génération comprennent ça. Ce n'est pas qu'on va prier pour vous que Dieu va agir. Dieu va agir quand vous allez rentrer en contact avec l'onction. Et il y a plusieurs manières de rentrer en contact avec l'onction. Ce n'est pas seulement la prière. La prière est un moyen parmi 100 autres. Tu peux simplement être en train d'écouter un message comme ça. Et à une partie du message bien spécifique, tu dis Seigneur, ça, je saisis ça par la foi. Et tu es guéri. C'est ce que cette femme a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus passait. Il ne la visitait pas. On dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout son argent, nous dit les Écritures. Elle n'avait pas trouvé de solution. Et elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Maintenant, regardez ce qui est extraordinaire. Notre traduction en français, on met vêtement, vêtement, vêtement partout. Mais que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, il y a un mot bien spécifique qui est utilisé pour désigner le type de vêtement qu'un homme a porté. Ça veut dire quoi? Les sous-vêtements, par exemple, ce sont des vêtements. C'est une catégorie de vêtements, mais ça c'est sous-vêtements. Chemise, ce sont des vêtements. Maintenant, ce qu'on appelle par exemple les tuniques, on appelle ça les sous-vêtements. Dans le français moderne, ils ont pris beaucoup de mots pour désigner les différents types de vêtements. Mais le français qui était utilisé pour traduire nos Bibles à l'époque, on appelait tout vêtement. Or, dans cette histoire, vérifiez ça dans le grec, vous allez voir, quand cette femme dit, si je m'approche de lui, et que je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle parlait de quel type de vêtements? Jésus, comme nous, portait des sous-vêtements. Il portait aussi des vêtements. Et il portait aussi des sous-vêtements qu'on appelait les tuniques. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dedans. La dame a regardé tout ça. Et la Bible dit que le mot exact qu'elle a utilisé, c'est sous-vêtement, le revêtement. Elle dit, si je touche seulement son revêtement, ce qui est sur son vêtement, je serai guéri. Cette femme avait sûrement entendu dire que Jésus était rentré dans le désert vêtu et qu'il était sorti du désert revêtu
de la puissance du Saint-Esprit et que c'est là qu'il a commencé à opérer des miracles. Donc ce qui opérait les miracles, c'était l'onction, le revêtement, le survêtement qui était sur Jésus. Et c'est ça qu'elle voulait toucher. Elle a regardé le gars. Elle dit, j'ai remarqué que lorsqu'on touche son survêtement, lorsqu'on touche son manteau, on reçoit la guérison. Je n'ai pas besoin de prière, j'ai besoin du manteau. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. J'ai juste besoin de pouvoir toucher ce manteau, ce manteau, ce manteau. Est-ce que vous êtes capable d'identifier la présence d'un manteau dans un lieu ordinaire où il y avait une foule de personnes qui le touchaient, mais il y a une seule femme qui a su que ce n'est pas l'homme physique qu'on voit là, c'est pas lui qui opère les miracles, parce que lui-même dans Luc 4 verset 18 il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, elle voulait toucher l'Esprit du Seigneur, pas le Seigneur en tant qu'homme. La chair et le sang ne servent à rien. Jésus même qui a dit dans Jean 6, c'est pas le corps physique de Jésus qui guérissait les gens, c'était quoi? L'esprit, le manteau qui était sur lui, c'est ce qu'elle voulait toucher, ce vêtement là. La Bible dit qu'elle s'est approchée, elle a touché. Jésus a senti qu'il y a une puissance qui est sortie de lui, pas de sa robe physique, parce que c'est ce qu'elle est venue toucher exactement. Mes frères, imaginez-vous, en ce moment Jésus n'était pas ressuscité, n'était pas encore glorifié, mais le manteau qui était sur lui pouvait guérir instantanément une perte de sang depuis 12 ans. Maintenant, imaginez-vous actuellement où nous parlons. Jésus est dans cette salle. Il est ressuscité. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Il est monté au-dessus des cieux, nous dit l'Écriture. Et il est au milieu de nous, glorifié. Nous avons ce soir ici plus que le revêtement. On a le propriétaire du vêtement. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est au milieu de nous. Est-ce que tu peux toucher son manteau ce soir? Est-ce que tu peux déjà sentir son manteau? Jésus est dans la salle. Si tu as une maladie, si tu as un problème et que tu sais que c'est seulement Dieu qui peut guérir, tu sais que tu as besoin d'un miracle, je te dis, Jésus, si tu le touches, tu vivras la même expérience que cette femme. La Bible dit que lorsqu'elle a touché, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Elle n'a même pas attendu d'aller faire les examens. La Bible dit que quand elle a touché, elle a senti qu'il y a une force qui est rentrée en elle et une force qui est sortie d'elle. Elle a su qu'elle était guérie. Elle a su qu'il y a eu un transfert qui s'est passé quand elle a touché le manteau. Le manteau. Le manteau. Il y a le manteau de la guérison dans cette salle. Si seulement quelqu'un peut dire, Seigneur, voici ma maladie. Pendant que ta parole est en train de passer, guéris-moi. Je sais que tu peux le faire parce que je sais que tu es dans cette salle. Dieu est le rémunérateur de la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Certains parmi vous, même ceux qui écoutent à la radio, pendant un moment de ce programme, vous allez avoir la forte impression qu'on a déposé comme un habit sur vous, un manteau sur vous. Dieu va guérir miraculeusement des personnes aujourd'hui de douleurs, des problèmes de peau bizarres. Jésus est là, ça a déjà commencé. Si tu touches seulement son manteau, sa puissance, tu seras guéri. C'est sa puissance qui guérit. Et sa puissance est attirée par la foi. La Bible dit que Jésus a regardé, il a dit, waouh, ta foi t'a guéri. Il a regardé cette femme. Il dit, parce que tu as cru que même si je ne te visite pas, mais que toi tu me visites, tu seras guéri. Va, ta foi t'a guéri. Si tu as la foi ce soir, ta foi peut te guérir. La foi peut faire tout ce que Jésus peut faire. La parole dit que tout est possible à celui qui croit. Et la parole dit aussi que tout est possible à Dieu. Quand quelqu'un décide de croire à une parole qui sort de la bouche de Dieu, cette personne se met dans la même pièce que Dieu. Donc tout est possible. Je dis tout est possible. Je me rappelle, on était au Cameroun et il y avait une femme qui était venue avec un enfant aveugle. L'enfant est né aveugle. Je ne savais même pas. Je prêchais seulement. Et j'étais en train de leur dire la même chose que je suis en train de vous dire. J'ai dit aux gens, ce n'est pas mauvais de demander qu'on prie pour vous. C'est un moyen de recevoir la guérison. Mais je connais un chemin plus excellent, la foi. Et pendant que je parlais, la dame qui avait le bébé, elle a eu foi en cette parole. Et l'enfant a été guéri. J'ai été informé un mois après, lors d'un direct sur Zoom, où on demandait des témoignages et des gens qui appelaient et disaient, voici ce qui s'est passé au Cameroun. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un enfant aveugle dans la salle. Je ne peux pas mentir pour dire que c'est l'onction qui est sur ma vie qui l'a guéri. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu qui guérit les malades. C'est l'onction de Christ.
Quand Dieu donne l'onction à un homme, c'est pour lui-même. Et l'onction d'un homme ne peut pas guérir un homme. Souvenez-vous de la parabole des vieilles sages. Les sages, lorsqu'elles ont pris leur huile et que les folles ont demandé qu'on leur donne de l'huile, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Mon onction ne peut pas t'aider. Il n'y en aura pas assez pour moi et pour toi. Il y a besoin de pour moi-même là pour aller au ciel. Mais l'onction qui guérit les hommes, l'onction qui guérit les malades, qui chasse les démons, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu. C'est l'onction de Jésus lui-même. Quand Jésus lui-même est présent dans une salle, tout peut se passer pour celui qui croit. Si quelqu'un a la foi, quelqu'un dit Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es dans la salle. Je sais que tu peux me guérir là. Automatiquement, Jésus s'approche. Et il dit, va, ta foi t'a guéri. Et tu sens toi-même que tu es guéri. Alléluia. Cette douleur au ventre qui t'a suivi cette semaine est en train de partir. Oui. Toi qui te réveilles souvent avec une douleur au niveau du cou, la partie droite là. Regarde, Jésus vient de te guérir comme ça. Mais permettez-moi de terminer la prédication, s'il vous plaît. Je vais terminer avec l'histoire d'un autre homme qui était malade et qui a décidé d'aller visiter un endroit où il y avait la puissance du Seigneur. Il s'appelle Naaman. Est-ce qu'on peut lire l'histoire de Naaman et faire ressortir quelques vérités profondes? On va terminer avec l'histoire de Naaman. 2 Rois chapitre 5. Oh, je sens l'Esprit du Seigneur en train de guérir. Il y a aussi le feu de la guérison des malades que Jésus m'a dit qu'il va communiquer aujourd'hui à beaucoup. D'autres qui l'avaient et qui le cachaient. Sur votre lieu de travail, vous allez vivre une visitation de Dieu aujourd'hui qui va vous contraindre à ne plus fuir les cas de maladie. Même les simples douleurs que certains collègues vont exprimer comme ça. Même cette collègue qui t'avait dit, ah, c'est ainsi j'ai mal au rein. Ah, Jésus va te rappeler ça. Et tu vas lui dire, excuse-moi, est-ce que tes maux de rein, ça va mieux? Elle va dire, non, ça continue. Tu dis, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Est-ce que je peux prier pour toi? Il s'appelle Jésus. Vous n'allez plus avoir peur de montrer le Christ qui est en vous. Et il va donner l'espérance de la gloire à beaucoup de païens. Regardez 2 Rois chapitre 5. Frère, tu peux lire à partir du verset 1 s'il te plaît. 2 Rois chapitre 5 verset 1. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant auprès de son Seigneur et fort honoré parce que le Seigneur avait délivré les Syriens par son moyen. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible parle d'un homme que Dieu a utilisé pour délivrer les autres, mais lui-même il n'était pas délivré de sa lèpre. La Bible parle d'un homme que Dieu a utilisé, on dit Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. C'était un homme qui avait un cœur pour son peuple. J'étais en train de parler de la catégorie d'humains qui voulaient une visitation de Dieu parce qu'ils voulaient la délivrance des autres. C'était le cœur de Aaron. Aaron voulait la délivrance d'Israël. Naaman voulait la délivrance de son peuple. Et effectivement, Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Mais la vérité qui est dedans, c'est quoi? C'est que Dieu peut vous utiliser pour délivrer les personnes. Et vous-même, il va avoir encore des lèpres dans certaines parties de votre vie. Ce n'est pas parce que Dieu passe par toi pour accorder des délivrances aux gens qu'il n'y a pas des aspects de ta vie que Dieu ne doit plus traiter. Satan va tout faire pour te convaincre. Quand Dieu va commencer à s'utiliser pour délivrer les gens, le diable va tout faire pour te convaincre que toi-même tu n'as plus besoin d'être délivré de quoi que ce soit. Lutte avec ça. N'accepte jamais cette pensée. Le délivreur, celui par qui Dieu passe pour délivrer, est lui-même quelqu'un qui a toujours besoin d'une forme de délivrance dans un domaine de sa vie. Dans le cas de Naaman, c'était par rapport à sa peau. Il avait un problème de lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était un homme fort et vaillant. Si vous regardez dans l'hébreu, les mots sont puissants. Gibor. Ce n'est pas l'onction qui manquait à Naaman, c'était la pureté. Dieu lui avait donné la puissance pour délivrer les gens, mais il avait un problème de lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lisons rapidement, mon frère, allons rapidement. Verset 2. Oui. Et quelques troupes étaient sorties de Syrie et avaient emmené prisonnière une petite fille du pays d'Israël, et elle servait la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait aussitôt de sa lèpre. Arrêtons-nous là. La Bible nous parle d'une petite fille qui était en captivité dans un milieu de travail. Elle faisait un travail qu'elle n'avait pas choisi. Elle faisait un travail que la vie lui avait imposé. Elle faisait un travail qui était un concours de circonstances malheureux. Et elle, qui devait normalement se plaindre, elle a compris que Dieu a permis qu'elle soit dans ce domaine-là parce qu'elle devait rendre témoignage de l'onction. Elle devait aider des personnes qui cherchaient des solutions, des gens qui avaient besoin de l'espérance de la gloire pour régler un de leurs problèmes. La Bible dit que c'était une petite fille esclave.
Peut-être que tu m'écoutes ce soir, tu es dans un travail où tu te sens esclave. Peut-être qu'actuellement tu es en train de faire un travail que tu n'aimes pas. Tu es en train de faire quelque chose où on t'a obligé à faire comme cette petite fille. Mais ne te focalise pas sur ton esclavage. Tu as une mission accomplie. Il y a un témoignage que tu dois rendre. De la même manière que c'est grâce à cette petite fille que Naaman a su que Dieu pouvait guérir aussi ce genre de problème. Dieu veut passer par toi pour que des personnes qui sont là-bas sachent que Dieu peut régler certains problèmes aussi. Des personnes souvent n'ont pas d'espérance parce qu'ils n'ont jamais entendu dire que Dieu a opéré un tel miracle. Ils n'ont jamais entendu dire cela. Mais Dieu permet souvent qu'on soit dans certains domaines d'activité et que même on soit en captivité dans ce domaine d'activité pour un temps. Parce qu'on doit croiser Naaman, parce qu'on doit informer Naaman qu'en dehors de ton cercle de connaissances, il y a une onction en Israël. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui est étrangère à la Syrie. Il y a un mouvement de l'esprit qui n'existe pas ici. Mais si jamais tu décides de visiter Christ, Dieu va te visiter, Naaman. Il fallait une petite fille esclave qui accepte son esclavage, qui accepte la situation de précarité dans laquelle elle était. Pas à cause des avantages sociaux et financiers que ça lui donnait. Parce qu'elle était consciente que j'aurais pu être capturé par beaucoup de personnes. Mais si j'ai été capturé par un lépreux, il y a sûrement une visitation du Seigneur quelque part. J'aurais pu avoir comme patron un chrétien, un prophète rempli du Saint-Esprit. Mais si mon patron est un fan des jeux de hasard, s'il aime tant l'alcool, et qu'en même temps aussi il me demande souvent des conseils, il est proche de moi, je dois jouer le rôle de la petite fille. La petite fille. Elle a dit à sa patronne, tu sais, le problème de ton mari là, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il n'y a pas sur cette terre un problème que le Dieu que nous adorons en Israël ne peut pas régler. Elle a donné l'espérance à la femme. La femme a transmis l'espérance à Naaman. Et la Bible dit que Naaman allait transmettre cette espérance au roi de Syrie. La Bible dit qu'il allait voir le roi de Syrie. Lis la suite rapidement, frère. Regardez la conversation, regardez la suite. Et le roi de Syrie dit, verset 4, Naaman vint donc le rapporter à son seigneur et lui dit, la jeune fille du pays d'Israël a dit telle et telle chose. Et le roi de Syrie dit, pars, va et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit prenant en sa main 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et des robes de rechange. Il a dit qu'il va envoyer une lettre au roi d'Israël. Or, on lui a dit que c'était un prophète. On lui a dit qu'il y avait un prophète en Samarie. Mais le roi de Syrie a dit non, je ne vais pas t'envoyer vers le prophète, je vais t'envoyer vers le roi d'Israël. Regardez la suite. Et il porta au roi d'Israël la lettre qui disait, dès que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que j'ai envoyé Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Est-ce que la petite fille avait dit que c'était le roi d'Israël qui devait guérir? Elle a dit le prophète. Le roi de Syrie écrit au roi d'Israël. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi il a fait ça? Allons-y. Dès que le roi d'Israël eut la lettre, il déchira ses vêtements et dit, voilà. Suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre. C'est pourquoi sachez et voyez qu'il ne cherche qu'une occasion contre moi. Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne seulement vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Amen. Le roi de Syrie était l'ennemi du roi d'Israël. Et les Syriens étaient des gens qui étaient versés dans l'occultisme aussi, dans les pratiques bizarres, surtout leur roi. Le roi cherchait une occasion justement de faire la guerre, de dispute avec Israël. Et un homme vient l'informer que il y a quelqu'un en Israël qui n'est pas roi, mais qui est un prophète, qui a l'onction prophétique, qui peut régler ça. Et le roi volontairement fait une lettre et il donne de l'argent. Et il dit à Naaman, va vers le roi et dis-lui de te guérir. Heureusement que le roi d'Israël était sage et humble. Il a eu la bonne réaction. Il dit quoi? Depuis quand moi j'ai guéri quelqu'un ici? Frères et sœurs, est-ce que vous savez que au temps d'Élisée, jamais un lépreux n'avait été guéri de sa lèpre? La petite fille n'a pas dit que Dieu peut guérir cette maladie parce qu'elle avait déjà entendu quelqu'un dire qu'il a été guéri de cela. Au moment où la petite fille rendait ce témoignage, même Élisée n'avait jamais vu ce genre de miracle. Jamais Dieu n'avait guéri un lépreux en Israël. Jamais. Encore moins un non-juif. Jamais.
Donc, sur quoi est-ce que la petite fille s'est basée pour dire que si mon patron va en Israël, Dieu va le guérir de sa lèpre? Sur quoi elle s'est basée? Vous allez découvrir quelque chose ce soir que si vous mettez en pratique, vous n'allez plus avoir peur de dire aux païens que Jésus peut guérir des choses que vous-même vous n'avez jamais vu qu'il a guéri. Elle a dit, notre Dieu peut guérir la lèpre. Oh, il n'avait jamais fait ça. La petite fille. La petite fille. Qu'est-ce qui l'a poussé à affirmer quelque chose qui ne s'est jamais passé en Israël? Qu'est-ce qui l'a poussé à affirmer quelque chose qui laisse que même le roi d'Israël entendu? Il a déchiré ses vêtements. Il dit quoi? On dit guérison de lèpre. Il dit, est-ce que moi je peux faire mourir, faire vivre? Lui, il a vu ça en résurrection des morts. Il s'est dit, c'est un miracle grave. C'est un miracle trop dangereux. On n'a jamais vu ça en Israël ici. En plus, moi qui suis roi, moi je ne prêche même pas. Tu viens me tuer. La petite fille. Voici. Jésus prêchait un jour et après il a pris ses disciples, il les a envoyés 2 à 2 pour aller chasser les démons, guérir les malades. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont expliqué les expériences qu'ils ont vécues. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous étaient soumis. Et ça, c'est ce qu'ils ont vu dans le monde physique. Et Jésus maintenant leur expliquait ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Jésus dit, je voyais Satan. Vous avez vu seulement les démons. Moi, je voyais le chef tomber du ciel comme un éclair. Et après, il a fait une prière. Il dit, Père, je te dis merci de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées à la petite fille. Tu les as révélées aux enfants. Il y a des miracles que Dieu n'a pas encore fait physiquement sur la terre, mais qu'il peut révéler à quelqu'un qui a un cœur d'enfant, qu'il peut faire. Je reprends. Il y a des miracles que Dieu veut opérer dans ce pays-là. On n'a pas encore entendu ça. On n'a pas encore vu ça. Et Dieu veut que ça passe par toi. Maintenant, pour qu'il puisse te donner la foi qu'il peut faire ça, il faut que tu aies le cœur de la petite fille. Il y a des choses que Dieu révèle aux petits enfants. Pas en âge, mais de cœur. Et comment les petits enfants raisonnent? Ils se disent, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. On n'a pas dit rien sauf sida. Rien sauf cancer. Rien, c'est rien. Et quand quelqu'un accepte ce cœur d'enfant, où tu crois simplement ce que tu vois, Dieu dit, ok, comme tu as commencé à croire que rien n'est impossible à moi, effectivement, voici quelque chose que je n'ai pas encore fait. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, Dieu a gardé pour ceux qui l'aiment. La petite fille croyait que rien n'était impossible au Dieu d'Israël. Mais dans ses propos, elle a cité le prophète. C'est là maintenant que je vais casser quelque chose. Est-ce que la petite fille, en disant que le prophète va le guérir, elle était en train de glorifier Élisée? Oui ou non? Quand la petite fille disait que si Naaman va en Israël, il y a un prophète qui le guérira, est-ce qu'elle glorifiait Élisée? Non. Quand Élisée a dit, pourquoi le roi déchire ses vêtements, qu'il le laisse venir, il va voir qu'il y a qui en Israël? Est-ce que Élisée se glorifiait aussi? Ok. Mais soyons honnêtes, si aujourd'hui quelqu'un tient les mêmes propos devant vous, dans votre cœur, de quoi vous allez le taxer? Non, soyons francs. Orgueilleux, non? Ok. Or, Élisée a fait la même chose, mais il n'était pas orgueilleux. Donc, redéfinissons l'orgueil. Pourquoi Élisée parlait comme ça? Vous savez, je répète ce que j'ai dit. Christ est en vous. Christ est en vous. Christ est en vous. Le Jésus qui guérissait les gens en Israël, il habite en chacun de nous. Le Jésus qui guérit les malades, qui chasse les démons, il est en nous. Et Christ ne se sent pas en concurrence avec ses serviteurs. Christ n'a pas peur que ses serviteurs lui volent sa gloire. Jamais. Dieu n'a pas peur que les hommes lui volent sa gloire parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez quelque chose. Naaman ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il avait entendu parler de lui. Il ne savait pas ce que c'était que l'onction du Saint-Esprit. Mais il avait déjà au moins entendu parler des prophètes. Quand on dit prophète, au moins dans sa tête, ça équivalait à quelque chose. Il pouvait mettre sa foi sur quelque chose. Et vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, comme au temps de Naaman, il y a des personnes dont la foi s'active lorsqu'ils entendent un titre. Vrai ou faux? Je reprends. On se connaît? Il y a des personnes qui se disposent mieux et dont la foi s'active quand ils entendent que c'est pasteur un tel.
Quand ils entendent que c'est la prophétesse des nations telle, leur foi s'active, vrai ou faux? Il y a des personnes dont la foi s'active quand ils vont entendre que c'est l'apôtre tel, évangéliste tel. Et en fait, Dieu n'a jamais été contre ça. Dieu est tellement amour que Dieu est prêt à adapter ses manifestations au niveau de compréhension des personnes qui veulent aider. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a fait exprès. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et vous allez voir que l'apôtre Paul commençait toutes ses épîtres par Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre, apôtre. Peut-être que si on était là, on allait dire, ah frère, pourquoi tu mets ça toujours en haut comme ça? Ça c'est la titromanie. Faut mettre ça en bas. Est-ce que tu es obligé de dire apôtre? Et puis en plus, ils savent que tu es Paul. La manière dont Dieu a fait les choses. Écoutez bien, si vous voulez aider les gens, si vous voulez vraiment aider les gens, vous allez devoir laisser le Saint-Esprit vous utiliser et vous présenter aux gens de la manière dont lui-même il veut. Parce que le Saint-Esprit connaît exactement ce que celui qui est en face doit voir ou entendre pour être disposé à recevoir un message. Les Corinthiens contestaient l'apostolat de Paul. Vrai ou faux? Il était obligé d'écrire un chapitre dessus dans 2 Corinthiens pour expliquer comment il a croisé Jésus, comment il a reçu son appel, l'autorité qu'il avait. Il y avait des personnes aussi comme ça dans l'église primitive. Si une épître venait qui n'avait pas le mot apôtre, ils n'allaient pas lire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes, s'ils ne voyaient pas ça, ils n'allaient pas accorder un certain crédit à la chose. Et il y a des personnes, vous êtes ici, vous aimez cacher ce que Dieu vous a dit que vous êtes. Vous pensez que c'est l'humilité. C'est une forme d'humilité qui va vous faire gratter certaines visitations de Dieu. Il y a des fois où Dieu va dire, fais savoir à cette femme que tu es prophète. Il y a ici le frère Eric. Ça va faire humble devant les hommes, mais devant Dieu tu seras dans la désobéissance. Dieu voulait que Naaman entende qu'il y avait un prophète en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu parler d'Élie, les Syriens. Et ils avaient vu comment Élie avait maltraité leurs soldats. Et ils ont entendu dire qu'Élie n'était plus là. Et beaucoup de gens ne savaient pas qu'après Élie, le réveil continuait. Les gens pensaient qu'après la mort d'Élie, ce type de manifestation du Saint-Esprit n'existait plus. Dieu voulait que les gens entendent, les Syriens entendent le mot prophète. Parce qu'ils allaient savoir à quoi ça équivalait à leur époque. Il y a certains prédicateurs, certains de nos aînés dans la foi qui sont morts aujourd'hui, que Dieu a utilisé pour faire des choses. Et beaucoup de gens ne savent pas que ça continue. Que Dieu fait les mêmes choses et de plus grandes. À cause de la fausse humilité ou la mauvaise compréhension de ce qu'on appelle l'humilité de beaucoup de ses serviteurs, le nom de Jésus n'est pas élevé comme il se doit. Des païens ne savent pas que dans la même commune qu'à Yopougon, Dieu fait marcher des boiteux. Ils ne savent pas que dans la même commune, Dieu guérit des problèmes de dos bizarres. Pourquoi? Parce que quand Dieu opère ce miracle, les serviteurs cachent le miracle. Or, David a dit publier ses hauts faits. Et les gens pensent, l'ennemi va tout faire pour essayer de donner une fausse humilité à ceux qui ont reçu l'onction. Vous pensez que si la jeune fille, la petite fille avait dit à Naaman, il faut aller en Israël, il y a le frère Élisée. Vous pensez qu'il allait se déplacer? Regardez son rang. Imaginez-vous si il avait dit, il y a un frère, il s'appelle frère Élisée. Dans sa tête, quand il dit frère, il voit ça un pape catholique, il voit ça un prêtre catholique. Là, j'ai dit, mais frère Élisée. Mais quand on dit, il y a un prophète, il dit, il y a connu un gars qui s'appelait Élie, il était étrange. Et ce n'est pas tout le monde qui portait ce titre à l'époque. Aujourd'hui, le titre de prophète est vulgarisé. Le titre d'évangéliste, de pasteur est vulgarisé. C'est devenu moins cher. Tout le monde porte ça. Un gars va s'arrêter sur YouTube pour dire des grossièretés. Il va vendre l'huile d'Israël. Et il va se faire appeler pasteur général intel. Et tout le monde va dire, regardez comment les hommes de Dieu sont. Les pasteurs. Un autre va venir, comme j'ai vu hier. Il dit démonstration prophétique en ligne sur Facebook. Tu appelles. Et puis il dit, tu prends une feuille blanche. Et puis tu écris au hasard des lettres que tu veux au hasard. Et quand tu finis d'écrire sur la feuille blanche, tu lui donnes les lettres que tu as écrites au hasard. Et à partir des lettres, maintenant, lui va commencer à prophétiser. Les lettres que tu as prises au hasard. Et dans les commentaires, je suis en train de voir la réaction des gens. C'était waouh, homme de Dieu, comment je peux te rencontrer? Je veux ton numéro, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Le gars n'a pas prononcé le nom de Jésus pendant 10 minutes de vidéo. Le nom de Jésus à aucun moment n'a été mentionné. Même quand il a prié pour le gars à la fin, il dit Seigneur, bénis le temps, amen. Jésus n'était pas dans l'affaire.
Je voulais voir la réaction des gens. Je voulais voir comment les gens sont aveuglés. Et il y a vu un homme qui a écrit en commentaire. Ça, on appelle ça la géomancie. Je ne connaissais même pas le mot. Il dit c'est la géomancie. Que c'est un art divinatoire qui consiste à prendre des lettres au hasard et à en tirer des conclusions sur la vie des gens. Je suis allé faire des recherches dessus en même temps hier nuit. Géomancie. J'ai vu ça dans le dictionnaire. J'ai vu. Mais c'est exactement ce que le gars faisait. On appelle ça prophète. Et il y a des gens qui passent leur temps sur YouTube à dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes. Maintenant, les vrais là, vous êtes où? Où sont vos chaînes? Montrez les miracles que Dieu fait. Vous, les vrais pasteurs, les vrais prophètes là, on a besoin de le peuple de Dieu a besoin de vos chaînes. Les Naamans ont besoin d'entendre dire que Dieu guérit encore la lèpre. On parle toujours des faux. Vous allez dénoncer les faux. Dénoncer ne va jamais envoyer un réveil authentique. Jamais. Les gens essayent, on a vu comment c'est fini. Regardez dans vos Bibles, le chemin du réveil, c'est l'intercession, la prédication et la démonstration publique de la puissance de l'esprit. Le réveil est toujours venu lorsque Dieu envoyait des hommes qui prêchaient et qui démontraient ce qu'ils disaient. C'est comme ça que le réveil vient. Les faux ont existé, ils vont toujours exister. Maintenant, vous les vrais, là, acceptez l'identité que Dieu vous a donnée. Arrêtez de vous cacher comme Saül derrière des bagages. Arrêtez de cacher ce que Dieu vous a dit que vous êtes. Si Dieu t'a dit que tu es prophète, quand on te demande qui es-tu dans le corps de Christ, dis je suis prophète. Dieu t'a dit que tu es docteur, dis-le. Dieu t'a dit que tu es pasteur, dis-le. Si Dieu t'a dit que tu es prophétesse, dis-le. Si tes collègues même te demandent, comme ça arrivé à quelqu'un, parce qu'il voyait un peu ton amour pour les choses, il dit toi tu es pasteur ou bien? Et puis je dis non, c'est pas pasteur, que tu sais que tu es pasteur. Comment tu n'es pas pasteur? Tu es pasteur? Tu as peur de l'attachement au bureau. Tu as peur des moqueries. Parce que pasteur est devenu quelque chose de honteux aujourd'hui, c'est ça? Malheureusement. Mais Dieu est en train de susciter une génération qui va faire que des personnes qui avaient usurpé ce titre-là vont laisser tomber eux-mêmes. Et que d'autres personnes, avant de s'attribuer le titre d'évangéliste, de pasteur ou de prophète, surtout ici en Côte d'Ivoire, ils vont réfléchir 3 fois. Il y a un vent de l'esprit qui a commencé à souffler dans ce pays-là, qui va s'intensifier cette année. Je vous dis, frères et sœurs, cette année, Dieu ne va pas blaguer avec le corps de Christ. Les signes, les miracles et les prodiges du Seigneur vont se multiplier dans les assemblées, se multiplier dans les croisades, se multiplier même dans les 5 petites réunions de prière entre des frères et sœurs. Parce que Jésus a décidé de visiter cette nation. Il y a des hommes et des femmes qui ont visité Christ depuis des années. Et le Seigneur a dit que cette année 2022, la réponse arrive. Ça sera terrible. Vous voyez des personnes qui ont commencé à quitter de différents pays du monde pour venir visiter des personnes qui ont été visitées par Christ ici. Cette année, ça va tripler. Des gens vont commencer à venir du monde entier pour venir ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont entendre et ils vont voir Dieu en train de faire ce qu'ils voient dans leur Bible. Sans trucage, sans montage. Il y a des personnes ici, vous devez participer de manière active à ce réveil. Dieu a permis que vous venez ici ce soir. Dieu a permis que vous écoutez à la radio. Dieu veut une seule chose de vous ce soir. Visitez-le. Il habite dans la repentance constante, aussi dans la vie de prière constante. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, le Seigneur dit: si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés, je guérirai son pays, pas seulement son quartier, sa maison, le pays. Dieu est en train de dire que la visitation d'une nation dépend de l'habilité de ceux qui sont déjà membres de son peuple à prier et à s'humilier constamment. Est-ce que nous pouvons prier un peu? Est-ce qu'on peut visiter Christ ce soir? Je ne sais pas ce soir ce que tu cherches. Je ne sais pas quelle est la soif spirituelle qui est en toi, la faim spirituelle qui est en toi. Je ne sais pas quel type de réveil spirituel tu veux pour ton village, pour ta commune où tu es, pour ta ville, pour ta famille. Mais je sais une seule chose, c'est qu'il y a un Dieu dans cette salle qui s'appelle Jésus-Christ. Et si un homme s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, il va visiter son pays. Il n'a jamais menti. Il avait fait cette promesse à Israël. Et un homme qui s'appelait Élie a décidé de consacrer sa vie à s'humilier, prier, chercher la face de Dieu. Dieu avait fait descendre dans son temps en Israël une onction, une puissance qui servait à tout le pays.